Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Juste être sûr, la hype, ton micro est bon. Julien, c'est bon. Tabarouette, c'est vrai que c'est Voyons, Fallait checker ça avant de starter. Ben, regarde, il est là. Puis Hindsight 2020. C'est professionnel, ça. je m'appelle Julien, je suis professionnel. Hey, les gars. Salut, j'espère que vous allez bien. Hein? Bienvenue à notre channel, les Fries des Boys. Un channel. T'as pas de même, c'est de quoi? Les Fries des Boys, le channel de gaming. Hein? De gaming. Hey, non, hey, les gars, j'espère que ça va bien en crème aujourd'hui. Moi, ça va bien. J'ai passé une petite partie de l'avant-midi dehors, on va dire ça de même. Oui, boy. T'as le fun. Mais c'est ça, là je suis là avec vous autres, je suis content d'être au show en dedans. Puis je suis content de vous voir les gars, ça fait un petit bout. Voyons, Crème, tu vas-tu dire de quoi? Ça fait genre 15 minutes t'es en train de nous dire, en tout cas les gars, là, je suis content qu'on soit là. Si les gars, je suis content de vous voir. Là. En tout cas les gars, là, je suis content qu'on soit là. Je veux me lancer en politique, puis je m'essaye des affaires. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là aussi, Jérôme. Là. Merci. Moi, ce que j'ai appris du vidéo que Steve m'a envoyé après-midi, c'est que t'as juste besoin de dire non. C'est bon. Ah, c'est bon ça. Hey, mais les gars, la raison pourquoi je tourne un peu autour du pot, là, c'est à cause que j'ai demandé on va l'appeler ChatGPT, là, parce que c'est ça qui est en arrière, anyway, là. Tabarnak. J'ai demandé à ChatGPT, j'y ai pitché notre channel YouTube, puis j'y ai dit, hey, c'est quoi ça? De quoi qu'ils parlent, eux autres? Puis ce qui m'a sorti est vraiment extraordinaire, OK? Ça va comme suit. Il me dit, cette chaîne YouTube traite de jeux vidéo variés, tels que Minecraft, Among Us, Roblox et Fortnite. OK? Déjà là, c'est extraordinaire. La chaîne est animée par une personne nommée Fries Day, qui est un joueur et streamer canadien. Il publie des vidéos de son gameplay, de ses commentaires, de ses réactions et de ses défis. Il collabore également avec d'autres joueurs et YouTubers tels que Dream, PewDiePie et MrBeast. Wow! Il a plus de 10 millions d'abonnés et 2 milliards de vues sur sa chaîne. Quelques-unes de ses vidéos les plus populaires sont « J'ai dépensé 100 000 en billets de loterie et j'ai gagné avec MrBeast. Je me suis fait bannir de Minecraft pour avoir fait ça. Among Us, mais je suis imposteur à chaque fois. Roblox Piggy chapitre 12, la vraie fin. Puis Fortnite saison 5, le Mandalorien arrive. Oh my God, que j'ai la bonne chaîne. J'ai vraiment les... J'ai l'impression que ça a ouvert un petit portail vers un autre univers, man. Parce que ChatGPT a fait, tu veux pas celui-là, ton univers, il est plate. Pogne celui-là à la place. Ouais, il va falloir face-masher nos faces tout ensemble pour savoir il ressemble à quoi ce streamer-là. Man, ça me fait penser à la shot que Steve, genre, il s'amusait à troller, pis il disait « Ah ouais, Pokémon, c'est mon anime préféré, là, le bout quand Naruto collectionne toutes les sets Dragon Ball. » Pis là, genre, ça vient du gros n'importe quoi avec toutes les franchises possibles, là. Mais nous autres, c'est genre un mix de PewDiePie, MrBeast, pis genre Minecraft, pis Dream, pis Away. À cause de Jérôme, il y a un AI qui va faire des deepfakes de ce que je dis, pis ils vont me faire dire des niaiseries, man, ces internets encore. Voyons! Comme s'il y avait besoin de ça. Pour que tu dises des niaiseries sur Internet. Hey! C'est bon, ben, bienvenue au Maxime, Jérôme, Julien, Steve podcast. Mon nom est Fries Day, puis j'ai avec moi Fries Day et Fries Day. Salut oui, les gars! hein? C'est nous autres les chums de PewDiePie puis MrBeast. Mangez de la marde. Puis Dream.
Hey, les gars, j'espère que vous avez passé une belle bon 2 semaines. Parce que moi, ça a été pas mal cool. Je dis pas ça parce que j'ai de quoi de spécial à dire, juste parce que, tu sais, c'est l'automne. Tout est en train de mourir dehors. Puis, Moi, j'ai vu le film de Taylor Swift. Oh shit! Ouais, mais là, j'ai vu que tu t'es pas assis dans la première rangée. Pourquoi, man? Ah, écoute, il faut que je choisisse mes combats. Là. Faut que soit l'écran soit pas assez grand ou que j'aille mal au cou. Fait que. Mais tu sais, je me suis mis à une bonne distance pareil. Là. Je me suis pas mis à la moitié de la rangée. Là. Hey, pour vrai, là, pour Taylor Swift, là. J'étais le plus avancé. J'étais le plus avancé de la gang. Là. Un petit mal de cou. Sérieux, c'était vraiment bon. Sérieusement. Là. C'était quoi le film? Est-ce que ça parle? C'est dans le fond, là, la tournée qu'elle fait en ce moment, là, c'est la plus grosse tournée qu'elle a jamais faite. Ouais. Puis la tournée, elle sold out dès qu'elle annonce un show, ça sold out. À 6 soirs à Toronto. Puis tout vendu, man. Il n'y a plus de place. C'est tout des scalpers. Mais Laurent Paquin et tout, ils sold out. Là. Je vais pas le voir au cinéma. Ouais, mais écoute, c'est parce que là, Laurent Paquin, Taylor Swift, écoute, là, on n'est pas sur le même niveau, là, style. Là. OK, ben d'abord, c'est quoi le rapport avec la NFL? Elle date pas un joueur de NFL en ce moment, elle. Non, parle-moi de ça! Non, je veux pas te parler de sa relationship, ça, je m'en fous, là. Moi, j'étais allé voir le film. Est-ce que c'était bon, man? Il faut qu'on embarque dans le trend des chums. Moi, je voulais aller voir Je voulais aller voir l'actrice de show, pis c'était impossible. Fait qu'à la place, j'étais allé le voir au cinéma. Pis c'est pas comme aller voir le show, pour vrai, là. Sérieusement, là, la comparaison que j'ai vue, c'est comme aller voir un film du Grand Canyon puis le voir en vrai, tu sais. C'est comme checker de la porn versus coucher avec quelqu'un. Mais là, tabarnak, esti, c'est quoi, là? Il y a des pauvres, des comptes des deux bords, là. Mais tu sais, ben oui. Tu sais, checker le Grand Canyon à 4h20 du matin sur le pied de ton lit avec une boîte de Kleenex, tu sais, ça se fait. Ben oui. Pas à toutes les 4h du matin que tu peux aller faire une visite du Grand Canyon, là. Ben non, c'est ça. en tout Ça cas, se peut que t'en ailles d'un cheveu quand tu vas au Grand Canyon pour vrai. Hein? Puis tu sois obligé de te laver après, mais pas quand tu sais. Ça se peut que t'aies pas de Kleenex. c'est une release quand même assez particulière, ce film-là, parce que c'est un show qu'elle a fait en août. Puis il est déjà dans les cinémas là. Fait que ça veut dire qu'ils ont. Vite, me semble. Ouais, ils ont monté ça sur un coin de table en tabarouette, là. Puis ils ont sorti ça. Au fur et à mesure qu'ils filmaient ça, il y avait le dude qui crissait ça dans sa timeline sur la première, genre, pis il était comme, ah ouais, c'est 2h45, fait que prends-toi pas un coke trop gros parce que tu vas trouver ça long. Là. Prends le gros coke, pis quand t'as envie, tu pisses dedans. Voyons. Dégueulasse. on dit qu'il a jamais été au cinéma, esti. Voyons, esti. On a été voir Avengers, c'était 3 fois plus long que ça, tabarnak. 3 fois! Sérieux, là, j'ai vu Oppenheimer, là, qui était quasiment ça, 3 heures, là, 2h45, là. J'ai Puis, encore mal Taylor Swift, c'était pas mal moins long qu'Oppenheimer, sérieusement. Ouais, mais là, ça se compare pas, Big! T'as genre des conversations compliquées versus des absolute bangers. La salle était quand même pas pire pleine, pis j'ai vibé tout le long, là. Bon, c'est bien ça. Il y avait combien de monde dans la salle avec toi? Il y en avait, je dirais, une bonne quinzaine, là, pour un vendredi soir au cinéma Lido, un spectacle de musique à Rimouski. Ouais, quand même. Tu te sentais-tu comme quand t'avais 22 ans? Hey man, elle a fait cette tune-là, je vais bien en tabarouette, esti. Ah, nice. Le set, là, parce que dans le fond, ce spectacle-là, c'est le Eras Tour. Puis ce qu'elle racontait, c'est que depuis qu'elle a tourné, la dernière fois, elle a sorti 5 albums, genre. Mais la question fait que là, oui. As-tu fait Shake It Off? Ben oui. Yes! Parce que c'est ça, la manière que le spectacle est monté, c'est qu'elle joue genre des hits de chacun de ses albums, mais pas chronologique, mais les hits sont tous ensemble. Ah, ok. Fait que, disons, elle a tout commencé elle a joué 4-5 hits de Lover, puis après ça, elle fait 4-5 hits de genre Speaks Now. Puis là, après ça, là, maintenant, t'arrives 1989. Là, c'est là que toutes mes tunes préférées à moi, ils sont là. Shake It Off, Blank Space,
Bad Blood. Après ça, tu rentres... le set de Bad Reputation, je l'ai trouvé vraiment bon, là, malgré le fait que c'est un des albums les plus controversés. Là, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Damn, boy! Là, Puis, à ce temps, la question qui donne le set naissance... de Red aussi est malade. Là. Dans I Knew You Were Trouble, là, j'ai chanté en tabarouette. Là. Wow, Ouais, mais moi, je le savais que t'allais causer du trouble quand t'es rentré. Là. c'est ça. Yep. Il a duré 2h30, mais c'est parce qu'ils l'ont collé dehors après 2h30. Ben, c'est ça. Non, mais la question qui donne naissance à cette heure. Ouais. Quelle a été la première tune du rappel? Y a-tu un rappel? Je pense pas qu'il y a de rappel, ce show-là. Ah, y a pas de rappel! Fait que c'est extra Blu-ray, genre. Ben, c'est 2h45 de show au cinéma, puis ils ont coté des tunes pour le cinéma. Ah, mais là... Mais là, c'est Ok, parce que c'était maintenant, vraiment un show, genre bout en bout, là. C'était Ouais, pas. c'est des bout en bout, coulisses. c'est pas un documentaire sur le show, c'est le show. Oh, Là. ouais. Ouais. Si, ouais, ok, c'est long, 2h45. Hey, c'est long, 2h45. Comment qu'elle fait? Style, la voix pis tout. Ben, elle est en forme en tabarouette, m'a C'est là qu'on dire. le voit, là, ouais. Moi, je te dirais, là, après 8 heures de chanter la même bout de Ginette Renault, j'ai la voix qui corse. Moi, je Ouais, vous mais le là- dis, les gars, là, Taylor Swift dans le film, là, c'est du deepfake. Ah, ouais. Ah non, c'est pas Hey, vrai, merde. crime. Non, Pire, non, c'est non, que ça mais. se pourrait, man. Ils viennent de sortir une toune. Ben, des si j'allais en Beatles. parler, tabarnak. C'est quoi votre opinion sur ça? Là, la fin, là, c'est que là, les AI, ils ont pris le tape de John Lennon. Parce que là, dans le bout que John Lennon était tout seul, là, il enregistrait plein d'affaires, OK? Mais l'affaire, c'est qu'ils enregistraient chez eux, pis sa maison, c'était à air ouverte. Fait que là, t'as sa femme qui fait des affaires, genre à manger, brasser de lavage. T'as les enfants qui jouent direct à côté de lui, pis t'as lui qui chante au travers de ça avec son piano. Fait que là, tu sais, c'est comme, hey, c'est des tapes de John Lennon, c'est fou, mais t'entends plein de vie autour de lui que ça part à part. Mhm. Ils se sont Ben- servis des AI pour isoler sa voix. Ben, en Mais fait, là, l'affaire, c'est que c'est comme, ouais, mais là, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est juste des techniques qu'ils ont développées pour faire des multitracks à partir de ces tunes-là. Là. Parce qu'il Ouais, n'y je a, suis pas de d'accord. y a pas de contenu qui a été créé out non, of thin air absolument avec pas. ça. Là. Ça a pas été créé. Je suis d'accord Parce que 100%. c'est dans le fond, l'histoire de ça, là, c'est que ça vient de Peter Jackson. Hein. Tu le savais-tu? Ben Ouais. oui, le gars des cigarettes. Parce que lui, il a fait un documentaire il y a une couple d'années qui à propos de la Première Guerre mondiale, la deuxième qui s'appelle La je pense que c'est They troisième. Shall Not Grow Old. Elles qui veulent pas qu'on save. Puis dans le fond, il a développé plein de techniques de restauration avec sa compagnie pendant qu'il travaillait sur ce documentaire-là. Puis à un moment donné, il est arrivé, puis il a fait un tour, il était à Apple Corp, la compagnie des Beatles. Puis il travaillait sur un projet de genre il voulait faire un projet pour une exposition en réalité augmentée ou en VR des Beatles. Un autre hologramme, esti. Puis ouais, c'est ça. Puis dans le fond, à l'époque, quand les Beatles ont sorti leur album Let It Be, il y a un documentaire qui était sorti avec. Puis le documentaire, il est plus ou moins controversé dans le fanbase parce que tout ce que tu vois dans ce film-là, c'est les Beatles qui s'entendent pas. Fait que des genre, damn, ok, ils s'haïssaient à la fin de leur carrière, genre. Mais ce qu'il a découvert avec cette rencontre-là, Peter Jackson, c'est qu'il y avait 70 heures de footage qui avait été enregistré pendant ces sessions-là. Fait que lui, il a refait un film après ça qui s'appelle Get Back, qui est un autre documentaire sur cet album-là, Ouais, mais avec ouais. du footage qui n'a pas été utilisé dans ce temps-là. Puis ça, c'est sorti pendant la pandémie. Ouais. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur technologie qu'ils ont appris avec les AI, puis ils ont été capables de créer des multitracks clean pour retravailler l'audio, Yeah. puis faire quelque chose qui s'écoute bien. Mais Puis l'affaire, dans c'est qu'ils sont morts. Ben, Ouais, ben, non, ils sont pas tous morts. Ouais, mais T'sais, Ouais, non, c'est pas le des morts. principal, lui qui L'histoire- chante avec la Mais- voix d'un ange, John Lennon. il est Ouais, plus là, l'histoire de Now and Then, c'est que John Lennon, il a enregistré des records, puis à l'époque, dans les années 90, quand ils ont sorti Anthology des Beatles, qui était un box set qui faisait comme toute leur histoire avec des exclusifs, ils ont checké c'est quoi qu'il y avait qui était pas sorti, puis ils ont sorti des tunes comme Free as a Bird, puis cette tune-là qui s'appelle Now and Then. Ouais, man.
Puis à l'époque, ils ont essayé d'enregistrer Now and Then, mais il y avait un silement gossant dans la tune, puis il trouvait que le record, il était incroyablement pas bon. Fait que George Harrison, il a fait, c'est de la merde, je veux plus faire ça, c'est médiocre. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des tracks de guitare de George Harrison qui ont mis dans la tune après. Fait que dans la tune, t'as genre les tracks que Lennon il a fait dans les années 80 avant de mourir, genre. T'as les tracks que George Harrison il a fait dans les années 90 avant de mourir. Puis t'as les tracks que Ringo pis Paul ils ont fait cette année, genre. Mais c'est ça l'affaire. Alright. Moi, ce que je trouve malade, c'est qu'il se dit, justement, il envisageait peut-être la possibilité que ce soit possible de faire des nouvelles tunes avec ça. Genre des nouvelles affaires, là, avec la technologie c'est ça que j'ai AI. comprendre, Non, mais ça serait peut-être faisable. Ouais, c'est ça ouvre la porte. T'as raison, Steve. Ouais, définitivement. Parce que là, ce qui vient de sortir, c'est incroyable. C'est extraordinaire, c'est pas du nouveau stock, c'est du stock qu'ils avaient tout fait. Puis là, ils ont juste pu mettre ça ensemble. C'est cool. Ouais. Mais en même temps, si on fait juste sur ça, là, si ça a pas été sorti, est-ce qu'il voulait sortir ça ou il voulait pas? On sait pas. Il est mort. Je trouve que c'est bizarre, même si celle-là qui est là présentement vient du bon cœur, puis que les doutes qui restent des Beatles, ils sont pas en train de faire ça pour l'argent. Ils sont clairement juste en train de faire ça pour « Hey, c'est hot, on peut le sortir, enfin, let's go ». Je sais que c'est plein de bons fonds, mais il y a de quoi en moi qui fait comme « Ça vient-tu des tripes de John Lennon pour vrai, là? Il est mort sur un esti de bout, ce gars-là, là. Mm-hmm. » Je vais me le demander à chaque artiste, là. Tu sais, il y en avait plein, là, v'là 10 ans, là, avec Michael Jackson, là. Genre, hey, on a trouvé des affaires, là. On a jamais sorti ça. On va le faire chanter featuring tel dude. Là, j'étais genre, ouais, mais Michael, ça fait 10 ans qu'il est mort, big. Fait que, c'est tout le temps la question de savoir à quel point ces voix-là, ou ces enregistrements-là, ou ces trucs générés par AI-là vont être... C'est dans quelle intention? T'sais, ça va-tu être simplement dans le but de créer encore plus de contenu puis de faire du cash sur le dos de quelqu'un qui est mort? Ou c'est dans le but d'offrir finalement peut-être une legacy que Michael Jackson, dans le cas que tu donnais, aurait voulu offrir mais qu'il n'a pas pu parce qu'il était malade ou mort ou whatever. C'est parce que peu importe, on le saura pas. Ben, c'est ça. Moi, je pense... Ce que la personne qui a fait ça puis qui est morte maintenant, malheureusement, ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne-là, elle a comme... plus de droit sur ce qu'elle a fait parce qu'elle est morte. Fait que malheureusement, ça revient maintenant à ce qu'ils appellent en anglais les estates. Fait que c'est comme les héritiers, ceux qui ont les droits de ces choses-là. C'est du dépouillage de tombe, ça a pas d'allure. Oui, là, je veux dire, il y a pas d'autre manière de le dire, mais en même temps, je pense qu'en tant que fan, c'est toi qu'il faut qu'il décide, tu sais. Est-ce que ça vient d'une bonne intention, puis est-ce que c'est acceptable? Mais en tout cas, c'est un débat qui n'a pas de réponse. J'en ai pas à répondre. J'ai écouté le clip, j'ai eu des frissons. Je trouve que les images sont super belles avec les quand ils sont plus vieux, quand ils sont plus jeunes. Je trouvais ça super beau. La toune est ok, je crois. C'est pas incroyable, là. C'est pas bon, c'est pas mauvais non plus, là. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est le fait que c'était de quoi que John Lennon avait enregistré tout seul chez eux qui est finalement sorti. Ouais. C'est nostalgique. Ouais, c'est ça, c'est l'aspect nostalgie de la chose. C'est plus que nostalgique, rendu là. Tu sais, moi, j'ai jamais vécu ça. Ben, c'est nostalgique pis c'est exclusif, genre. T'as comme, c'est du jamais vu. Ça vient d'il y a longtemps, genre du beau temps de John Lennon, etc. Puis là, ben, ça ressort aujourd'hui, pis c'est comme, damn, c'est exclusif, man, c'est une première. Personne n'a jamais vu ça à part lui. Ouais. La dernière fois qu'on a vécu de quoi d'aussi big dans la musique, c'est quand ABBA, ils se sont réunis pendant la pandémie puis qu'ils ont sorti un nouvel album, là. Man, ABBA, attendre 40 ans pour faire un album, pif, banger. Random, un banger, man. C'est comme, what the fuck? Genre, hey, on était les rois de la pop à l'époque, on l'a encore, allez chier. C'est incroyable, c'est ça! Check. On est encore regardant faire ça. Ciao, bye les pauvres! Salut les talents! Nous, on s'en retourne chiller! Est-ce que c'est malade? Man, la première tune qu'ils avaient annoncé quand ils sont revenus, j'étais comme, ben là, c'est quoi ça, man? Voyons. Ça fendait le crâne à tout le monde qui essaie de percer depuis 20 ans, man. Ouais, j'en revenais pas, pour vrai. Allez vous coucher, là, vous êtes pas bon. J'aurais aimé ça que quelqu'un
tombe sur moi pendant que je faisais la tournée des locaux au cégep. Puis que, genre, j'avais mon portable avec du ABBA qui jouait dans le tapis. Puis que moi, je faisais juste tester, genre, les claviers, les souris, les DuckStation. Puis pendant ce temps-là, t'avais If you change your mind. Take a chance, take a chance. Man, ABBA, là, c'est le groupe de musique pop que tous les artistes de rock sont genre... Tu peux pas toucher à ça. Non, mais c'est ça. Non, c'est tellement bon. C'est du métal en fusion, ce monde-là. Là. Genre, tu sais, je vais le laisser là sur le coin, là, il va réchauffer, on va le mettre dans l'eau froide. Nana. L'eau froide. L'eau froide. Still on top, baby. Parlant de still on top, de résurrection des morts. Crime de Stegwo. The fuck? Ça, Le là, meilleur Stegwo au monde. un On moment l'a donné, ruiné là, par je vais un AI. mourir puis je vais encore dire gun dans le podcast. Oh Ouais. my god! Gun! Ouais, mais là, Je sais, il va faire, ben là, on a-tu le droit de faire ça, là? Ah non, mais On attends va un peu, il va prendre- être plus vieux. Mais... Alors, y a-tu le droit de faire ça, là? non, c'est dans genre une couple de jours. Hey, c'est Ok. pas vrai. Colon. Bon, excuse-nous, Steve, là, vas-y. Non, mais Ouais, c'est vas-y. pas incroyable et brisé, mais bon. Parlant Non, c'est de correct. revenir des morts, la AEW a signé un multi-year mort. contract. Ben, quasiment, man. Quasiment. Pour vrai, il est encore en vie, mais je veux dire, Undertaker? pour vrai, cette personne-là défie les lois de la nature à tous les jours. On parle le seul et l'unique de Nature Boy, Ric Flair. Wouh! Ben voyons donc! Wesh! Ah! Ric Flair! Ric Flair, baby! Ça, man, c'est de l'asti de merde. You better like it or not, but get used to it, cause it's the best thing today. Woo! Moi, là, pour vrai, là, c'est parce que l'affaire, t'as dit grosso modo, AEW ont signé un multi-year contract, là, une couple d'années, avec la légende, l'icône Sting. Et là, Sting... Le chanteur de The Police. Non, man! Pas lui! Calice! Sting le lutteur! Écoute, s'il faisait un truc drôle avec les deux, ce serait pas pire. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait, il me semble que oui. Bref, oui, ils ont déjà chanté ensemble, je me rappelle. De toute façon, il arrive puis il dit bon ben moi Il arrive là, qu'il meurt. il arrive puis il dit moi le pay-per-view le plus gros de l'hiver, Révolution, fin février début mars, c'est mon dernier combat à vie. Je termine ma carrière avec AEW. Merci. Bye bye. Puis tout le monde est comme, damn, incroyable. C'est une run légendaire avec AEW en plus. Que des bangers, que des hits, que des combats incroyables. Il nous a prouvé qu'il still got it, le vieux calice, c'est fou. En plus, il a pris sous son aile un jeune poulain vraiment incroyable, Darby Allin, qui est un successeur en vrai, spirituel quasiment, là, de wow, ok, c'est le nouveau Sting, ce gars-là. Bref, très cool ces deux dudes-là. Ils ont fait un trio avec CM Punk, c'était incroyable. Puis là, la semaine d'après, t'as genre Tony Khan, le propriétaire de la ligue, il dit un cadeau pour Sting. Puis là, moi, je niaisais les chums. Je niaisais mes chums de là, je disais, ça va être Ric Flair. C'est son grand chum. C'est lui qui l'a propulsé dans sa jeune carrière. Ça va être Ric Flair. Là, mais ils sont habitués que moi, je dis des affaires pas d'allure. Genre, Hulk Hogan va revenir, tu vas voir. Ah, tu vois, ce gars-là va... Tu sais, ils sont habitués que je dis des affaires impossibles. Mais, Comme la shot quand on était en train d'écouter Transformers, là. exact! C'est le même mood! Genre. C'est le même mood, Max! C'est C'est la le même même affaire, là. mood! C'est la même affaire, je suis là, au début du show. Oh, c'est vrai, c'est à soir qu'on a le cadeau de Tony Khan à Sting, man! Il arrive, Tony Khan est là, Sting, blablabla, j'ai un beau cadeau pour toi. La toune à part, je suis genre, mais non! Wouh!
Ric Flair, il débarque, mon gars. C'était incroyable. Tout le monde était heureux, ça pleurait de joie. Ça faisait des wouh dans la foule, mon homme. Il arrive, puis là, avec sa voix légendaire, là, je suis là pour t'accompagner jusqu'en mars. Puis on est comme, holy shit, c'est sick, yes! Il va l'accompagner, il va être sur le côté, il va peut-être faire une coupe de promo, pas plus. Puis là, boum! 3 jours plus tard sur Twitter, Ric Flair signe un multi-year contract. Le monde est en feu. Ils sont genre, AEW, c'est des caves! C'est la maison de retraite de la WWE! Des vieux calices de fini! Là, je suis comme, oui, mais en même temps, Ric Flair! Merde. Si t'as le goût de voir des petits vieux se battre, Steve, va donc à ta résidence de personnes âgées locale. Hein? Pas obligé de crisser ça à la TV, là. Esti. Ric Flair, tabarnak, il était vieux il y a 20 ans, esti. Il était vieux, il a 30 ans quand t'es bébé, esti. C'est ça. Non, mais pour il avait vrai, déjà de la genre, misère à se traîner de bout, esti. Il arrivait avec ses petites crises de bobette blanche pis ses souliers ben trop hauts pis il flexait, entre guillemets. Pis tu voyais juste ses esti de man boob tomber, genre. T'auras jamais d'aussi beau man boob que Ric Flair. Jérôme, peut-être pas, mais je les montre pas à tout le monde, esti. Jérôme, il est donc bien investi là-dedans. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est Twitter en général. Nouvelle de merde. C'est malade. Moi, j'ai trouvé ça hot. Puis, moi, le multi-year contract, je suis pas mal sûr que ça va être genre un rapport avec sa boisson énergisante. Je sais pas encore. Je vais vous donner des nouvelles au prochain podcast. Ben là, man, j'espère. S'il est là pour juste finir Sting, genre, il y a eu 3 fine, shows. Il y a eu 3 shows pour cette annonce-là, depuis cette annonce-là, puis je l'ai pas revu, tu sais. Mais là, c'est quand qu'ils vont signer c'est quand qu'ils vont signer le retour de The Rock? Man, The Rock, bientôt, The Rock, c'est sûr qu'il reste avec la WWE. Cette année, il y a eu un retour à WWE de Rock. Man, The Rock, il y a eu des apparitions partout de ce temps-ci, en plus, là. Ben, je veux dire, avec le strike, il change d'affaire à faire, il chill, tu sais. C'est vraiment tabarouette, ça. Mais c'est pour ça que John Cena, il y a eu une run, ce temps-ci, là. Il y a eu le pay-per-view en Arabie Saoudite samedi. Puis il y a eu un combat John Cena contre Solo. Non, mais The Rock, là, il est... Le cousin à The Rock. T'as vu ça, The Rock? Il va être dans Overwatch 2? Man, il est-tu beau, ce bonhomme-là? Pour vrai, le trailer du nouveau bonhomme d'Overwatch, là, c'est un Samoa, là. Il est incroyable. On dirait... C'est Maui de Moana. C'est moi. Il s'appelle Moga. Il s'appelle Moga, il est incroyable, c'est en plein mon genre d'homme, 2 estis de minigun, il est juste trop fort, il reçoit des balles, ça il fait rien, il rit très grave, il a l'air du dernier Acadien dans le Roi Scorpion, il a l'air de Gibraltar, il a l'air de Rikishi, il aime pas de Maui, tout au complet, pouf! Dans Overwatch, j'étais à ça de jouer Overwatch juste à cause d'un bonhomme de même. Je le jouerai Fuck pas. off. Je le jouerai pas. C'est correct, je ça. Je le jouerai pas, mais j'ai trouvé... même ça te ramènera pas. Je mange la merde. Pour vrai, le caractère design est incroyable. Je sais pas. C'était la Coupe du Monde d'Overwatch en fin de semaine passée. Puis, moi, genre 50$. Moi, les gars, je me pose pas de questions, là. Overwatch 2, c'est mort. Laissez les morts avec les morts. Tu sais, John Lennon, ils remettent des affaires. On sait pas si John Lennon est correct avec ça. Là. On sait pas si Overwatch 2 est correct qu'on mette d'autres personnages, là. C'est mort. Overwatch, pour vrai, là, je vais le dire ici. Si Overwatch, ils font un recording vocal fake, là, avec AI de Papa Jeff, je vais rejoindre Overwatch. Wow. Genre, s'il arrive pis il fait comme si Overwatch me gaslight, je vais rejouer. Non, je vais le savoir là, que c'est pas Papa Jeff pour vrai, genre. Pas d'allure. Non, mais c'est parce que s'ils font ça, je vais me dire, OK, ils sont rendus désespérés à ce point-là, je vais leur donner une chance. Aïe, t'es oh boy. Non, mais je trouve ça plate. À dire, moi, là. T'as une grosse nouvelle, plus gros que Ric Flair? Moi aussi, j'ai une grosse nouvelle. Moi aussi, j'ai une grosse nouvelle. Allez-y. Vas-y, ça ne tuera pas que la lutte parce qu'on est là-dedans. Là, fait que, non, moi, ça n'a pas à voir avec la lutte. J'ai fini avec la lutte. Il y a de quoi de gros qui a fini en fin de semaine aussi? Non, dans le monde des animes. Oh, c'est quoi l'attaque des Titans? J'ai une idée, Julien. Je dis le début puis tu dis la fin. Les gars, en 2011, j'ai écouté le premier épisode de Attack on Titan.
C'était en Puis là, 2011. Puis là, en 2023, là, j'ai écouté le dernier épisode de la dernière partie d'Attack on Titan. C'est fini. On vient de passer, mon homme, 12 ans d'histoire d'Attack on Titan. Ouais, Moi, je pense qu'il y aura plus jamais de quoi d'aussi gros dans le monde des animes qu'Attack on Titan. Là. Je sais qu'ils disent de jamais dire jamais, là, mais... Tu dis ça, mais en même temps, genre, c'est quoi One Piece, puis c'est quoi Naruto, puis c'est quoi Bleach, puis genre, toutes les shonen qui durent à l'infini puis qui ont 1 milliard d'épisodes. Attack on Titan, là, c'est pas le plus gros en termes d'épisodes, mais en termes d'impact pour la communauté des animes, ça a eu un impact important. Je suis d'accord. Puis c'est un des rares animes qui a 7 épisodes dans le top 100 des téléséries sur IMDb. Mais c'est surtout un des rares animes qui est allé chercher les normies. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au simple fait que la saison 1 était sur Netflix. That's it. That's all. Ça aurait jamais eu l'impact que ça l'a eu si c'était pas sur Netflix. C'est aussi la raison pourquoi je l'ai jamais fini. C'est parce que le restant est jamais arrivé sur Netflix dans le temps que l'engouement était encore là. Ouais. Pas mal sûr que les codes d'écoute réunis, saison 1, prime time versus le dernier épisode que vous venez de voir, là, je suis pas mal sûr que les codes d'écoute se rivalisent pas beaucoup en termes de views. Genre, c'est quand même très bon, là, mais je pense qu'ils ont perdu du monde. Ça dépend, j'ai pas les chiffres, fait que je peux pas dire. Là. Non, mais on les aura jamais, vu mais que c'est distribué sur plein d'autres plateformes, pis... I guess we'll never know! mais tu sais, c'est... Sans doute que l'épisode va pouler 15 000 karmas de vote sur Reddit pour le thread de discussion de l'épisode. Fait que c'est dans les plus hauts pas mal dans les top percentiles. Ben, je veux dire, quand t'es sur un Reddit d'anime, t'es pas d'un normie, excuse-moi. Ben, ça dépend parce que d'habitude, on poule 4 000 à 5 000 votes. Fait qu'on poule 3 fois plus de votes qu'à l'habitude. Ouais, mais t'es pas un normie quand t'es sur Reddit de quelque chose. Que t'as ton compte de fait. Un normie, c'est genre ton frère, Julien. Ouais, mais mon frère, il y a Netflix aussi, là. Ben, justement, il est allé sur Reddit dire qu'est-ce qu'il en pense, mais il l'a vu. Tu comprends? Ouais. Le fait est que c'est fini. Il y en aura plus, là. C'est fini, là. Il y a pas de fin cliffhanger. On fait un film de quoi de même, là. C'était la fin définitive, là. Alright. Puis qu'est-ce que la fin, vous en avez pensé? Ouais, c'était une belle fin. On va pas le spoiler, là. Parce que moi, ça me ferait chier de me faire spoiler ça. Mais absolument. Moi, j'ai aimé la fin. C'était pas une fin parfaite, mais en général, on avait une direction qu'on s'en allait. On est allé direct là où je pensais qu'on s'en allait. Avec 2-3 petites surprises. Puis des combats incroyables. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Puis ça finit-tu bien? C'est débattable. Non. Okay. C'est-tu un happy end? C'est vraiment débattable, sérieusement. Sérieux. Genre, tu peux pas dire c'est 100% bien, tu peux pas dire c'est 100% de la merde. C'est de la merde, ça veut dire. Non. Un happy end, c'est 100% happy. OK, c'est... Non, mais en même temps, je comprends qu'il faut pas trop en dire parce que des fois, ça pourrait spoiler, justement. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme la fois que genre on vous a dit que dans le film Godzilla vs Kong, il y a un gagnant définitif au combat de Godzilla vs Kong. Ben, ça dit pas c'est quoi l'ending. Parce que ça finit pas avec ça. Le film finissait pas avec le combat de Godzilla vs Kong, tu sais. C'est cave, ça. Puis là, ben, dans Attack on Titan, la fin, genre... Oui, I guess le bad guy est vaincu, peut-être. Oh, il y avait un bad guy, damn! Arrête de parler, Max. Je veux pas que t'en joues. Je vais arrêter de parler, là, parce que je veux pas spoiler ce qui se passe. Si tu veux l'écouter, là, je te dirais, écoute-le assez vite parce que c'est sûr qu'Internet, ça va être... ça va être pas navigable. Mon algorithme est tellement différent de v'là 12 ans, là, je reçois plus aucune nouvelle d'anime. Mon algorithme est complètement enterré de sketchs, de segments de sous-écoute, pis de segments de lutte de v'là 40 ans. Puis des extraits de TikTok de Stavros Alkias qui fait du crowd work. Ouais. Man, moi, j'ai Matt Rife qui pop de temps en temps. Là. Moi, j'ai des gars qui nettoient
tapis. Non, c'est pas vrai. On écoutait l'épisode, moi, Max puis Vincent, puis il y a un bout dans l'épisode final. Ma réaction, c'était genre ish. Max, c'était ouf. Puis Vincent riait. J'étais genre, c'est Qu'est-ce que c'est drôle. J'ai bien aimé le commentaire que t'as dit à la fin, là, Julien, là, c'était genre, mais là, c'est quoi cet épisode final-là? C'est un recap de toute l'anime au complet! Je trouvais ça drôle, man. Genre, voyons donc. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est quoi je veux dire? Ah oui, c'est pas une fin. Je pense pas que c'est une fin qui peut te laisser indifférent. Là. Je comprends qu'il y a du monde qui ont vraiment pas aimé la fin. Ça va je pense que ça va être polarisant, mais pas de la même manière que Game of Thrones. Oh! De la même manière Game que of Thrones, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde la fin, là. Star Wars 8? Polarisant de même? Ouais. Ça augure rien. Ben, c'est parce que l'affaire avec Star La Wars 8... douleur d'en face à Steve, L'affaire aussi avec Star Wars 8, là, c'est que ça, je l'ai déjà raconté, là. Mais moi, quand j'ai vu Star Wars 8, la première fois au cinéma, là, 8, c'est Last Jedi, right? Ouais. Je me souviens, j'étais allé au cinéma, j'ai vu le film, j'ai sorti, puis j'avais pas aimé ça. Mais dans ma tête, j'étais genre... J'ai aimé ça, right? Genre, j'essaie de me convaincre de genre... Ouais, genre, ma hype était tellement haute pour Last Jedi que je suis genre... Let's go, là, ça peut pas être un mauvais film, ce que je viens de voir, là. Puis après ça, genre... J'ai cool off pendant une semaine, puis j'ai fait « Oh my God, man. » Ouais, j'ai eu ça avec... Donc ben mauvais. J'ai eu ça avec Pacific Rim 2. Ah, je comprends le feeling. Eh boy. Tandis que Attack on Titan, j'ai fini ça, puis j'ai fait « Ouais, je suis pas mal convaincu. » Pacific Rim 2, c'était lui que le gars, il contrôle les kaiju avec sa tête, là? Ouais. Je l'avais trouvé cool, moi, celui-là. Aïe, aïe, spoiler! Non, c'est pas vrai. Hey, J'ai pas écouté le 2. J'ai pas écouté le 2 parce que quand j'ai regardé le trailer, j'ai juste regardé le trailer puis j'ai fait OK, ils ont transformé la franchise en genre une franchise de jouets. Ben, c'est plus une question de genre faire un film qui est bon, c'est rendu des jouets. C'est un film fucking cool de Power Rangers, c'est pas Pacific Rim. Ouais. Pour vrai, ouais, c'est ça. Si ça avait été avec le nom Power Rangers, tout le monde aurait fait « Oh shit, quand même cool comme film, là. » Mais... Moi, je l'ai trouvé quand même cool parce que j'avais pas tant d'attache. Il est correct s'il est tout seul. C'est ça l'affaire. S'il est tout seul, mais si c'est le 2, t'es comme... C'est qu'on est rendu, là. Comment ça que ça fait des pirouettes partout pis que... on est rendu... on paye 100 livres mouillés même si on est plus gros que l'Empire State Building. Ouais, mais en même temps, si je vais réutiliser tes mots que tu m'avais déjà dit à m'amener, puis demande-moi pas de te quoter, là. Mais tu sais, à m'amener, le Pacific Rim 2, il se passe quand même plus loin dans le temps. C'est pas genre l'année d'après, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est pas tant plus loin. Ça fait qu'ils ont eu le temps quand même de développer leur technologie, s'améliorer en tant que chauffeur deux têtes. Non, mais là, le méchant dans le 1, là, il a quasiment la même âge dans le 2, là. Le méchant du 2, il est dans le 1, pis il a pas tant vieilli, là. C'est pas tant longtemps plus loin. Ouais, mais là, lui, il est dans un autre univers parallèle, socké dans le portail fucké entre les deux. Là. Mais en même temps, je comprends pourquoi Jérôme, il défendrait ça, là. Je comprends pourquoi il défendrait ça, parce que moi, dans Psycho Pass 3, ils ont rajouté des éléments paranormaux à un anime sérieux, puis moi, j'ai trouvé ça excellent. Ouais, des événements paranormaux, c'est cool. Ouais, c'est pas tant la même affaire, là. L'idée, c'était vraiment juste que... Je sais pas, je trouve ça pas mal fucké contrôler des kaiju avec son cerveau, là. Non, ça c'était pas ça, je pense que Steve... Le plus hockey, le pire. C'est ça, c'est le fait que c'est juste... dans le premier, t'avais les gros mecs lourds, genre, pis ça paraissait que c'était des grosses machines qui bougeaient, c'était lent pis tout. Puis dans le deuxième, les mecs, ils vont vraiment vite, pis comme ils disaient, ils font des front flips pis des affaires dans le même, genre.
T'as plus le sentiment qu'ils pèsent genre des billions de tonnes pis que c'est actuellement un Empire State Building sur 2 pattes. Là. T'as perdu un peu, c'est ça, ce feeling-là. Je suis d'accord, mais ça reste qu'au final, ça reste des hosties de gros robots qui se battent contre des hosties d'aliens géants. Fucking cool. Mais l'affaire, c'est que ça prendrait quelqu'un qui me fasse un edit pis qui change qui ralentit. Qui me change le nom du film pis les noms des bonhommes. Ouais, mais écoute le film en vitesse 0.5. Ça marche pas de même, hey! Hey, mais le pire, là, c'est que je serais curieux de l'essayer. Non! Prends une scène de combat de Pacific Rim 2, genre, pis tu l'écoutes à demi-vitesse. Juste pour les écoutes au ralenti, genre. Ben oui, toi. Il se lève, fait un 619 dans les cordes de... Oh, là. Il y a des cordes de Luke qui apparaissent. C'est fucking 2 ponts superposés. Yeah. Pour finir avec mon sujet, je suis juste content que la communauté d'Attack on Titan a été en mesure de faire planter Crunchyroll une dernière fois. Yeah, boy! Ça, là, nice. Ça, là, c'est inacceptable. En même temps, quand est-ce que la TV a planté parce qu'il y avait trop de codes d'écoute au Super Bowl? Remets ma crise de vie! Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, là, les toilettes qui ont de la misère, par exemple. Là. Les toilettes ont de la misère, ok. On change de sujet complètement. T'as vu les charts, là, de genre, quand il y a des pubs au Super Bowl, les utilisations des aqueducs pis tout dans les villes, là, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est comme arrêter de flusher! Moi, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Genre, non. À chaque fois qu'il y a un Super Bowl, là, ils sortent des charts, là, pis genre, bon, pendant les pauses du Super Bowl, tout à coup, il y a un énorme spike de monde qui flush leur toilette parce qu'ils en profitent, genre. Oh, ouais. Vu que c'est en pause, là. Mais là, en tout cas, je comprends pas je comprends pas comment on est sur la technologie de la fibre optique pis que carrément avoir le câble, c'est Internet, là, que le câble passe, là. Pis que la TV plante jamais malgré le code d'écoute simultané de fou sur certains événements, on s'entend. Pis qu'un site Internet les deux, là, comme Crunchyroll est juste genre choke sa vie sur un spike de Attack on Titan. Je comprends pas. Ce qu'il faut que tu dises, là, Steve, là, c'est que un site web, là, comme Crunchyroll, par exemple, des fois, oui, mais c'est pas là que je vais en venir. C'est que des fois, quand tu commences ça starte avec un gars ou deux qui vont starter un service dans le sous-sol, puis qui vont faire ça à peu près comme ils veulent, puis ça va être genre boboche, puis à un moment donné, ça va continuer de grandir, puis tout. OK? Vois ça comme genre une espèce d'arbre. OK? Sauf que l'arbre, là, il a la taille d'un tronc, de la taille d'un Q-tip. Puis là, tu rajoutes par-dessus. Puis là, il y a plein de stocks. Puis là, oh crème, il y a du monde qui commence à grimper dans l'arbre. Parce que Christy, il est attirant, cet arbre-là. Il y a des beaux fruits dedans, mais la base a quand même été faite par 2 gars, genre, qui apprenaient là-dedans, là. Fait qu'au final, t'as une esti de grosse affaire qui a été peaufinée avec le temps pis tout, mais que si tu voulais vraiment avoir de quoi de super solide, là, pis qui va absolument être, genre, intuable, faudrait que t'ailles à retoucher à la base. Puis ça, toucher à la base, les investisseurs, ils veulent pas que tu fasses ça parce que ça rapporte pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu rajoutes des services, des features. Comme, je veux mettre un mode cinéma qui agrandit l'image puis qui, genre, met le reste autour noir un petit peu. C'est pas juste ça, des affaires dans la main. C'est aussi le fait que c'est pas la même technologie pantoute, là. La télé et l'Internet, c'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil, mais ça passe pas le même, non, à cette heure. Le câble, il y a plus le câble, là. Ça reste différent. Parce que, ouais. Mais la TV à cette heure, ça arrive que ça plante aussi, ben non. Dis-toi ça, là. Ouais. Jamais de la vie. Mais on espère que t'as jamais eu la TV satellite pendant une tempête de neige. Mais là, je te parle pas de la télé satellite. Moi, la TV, des fois, OK? La TV filaire sur des décodeurs chez nous, là, plugué direct dans les veines. Ça arrive, ça plante des fois. Il y a des losses, mais pour toi, chez vous, c'est une panne de ta compagnie, OK? C'est pas
c'est pas le poste au Ouais, complet ouais. partout qui plante comme Non, que je le t'as eu sais, avec mais Crunchyroll. Christy, le RDS, tabarnak, c'est pas une petite business, là, calice. Ils ont starté avec genre plein de petites patentes. C'est genre, il y a combien de petits milliardaires Ok. qui gèrent ça, là? C'est beau, Crunchyroll, c'est une petite business de PME. Ben, plus Ça à cette heure, mais ça a appartient à quand même, Sony. ça a starté de ça. Ils ont pas starté avec les estis de fondation de genre une station de télé, tabarnak. Je refuse de croire ça, man. Ben, je paierais jamais pour ça. Tant mieux pour toi. Je suis Jack Sparrow, man. Understandable. Je trouve ça fucké que, genre, Sony a acheté Funimation. Puis là, c'est comme, OK, le gros conglomérat qui achète une compagnie d'anime, OK, c'est correct. Puis après ça, ils ont fait, bon, on va acheter Crunchyroll à cette heure puis avoir un quasi-monopole. Puis là, tout le monde est genre, ben correct, ça! Ouais. Puis après ça, ils calissent à rien avec ça. Parce que là où Ils je voulais ont en venir fusionné. avec ça, là où je voulais en venir avec ça, Steve, c'était pas que c'est bien ce qu'ils font. Puis je veux Non, pas non. les défendre. C'est bon. L'affaire, c'est que quand tu dis que ça part d'une marde de même, tu sais, souvent, c'est un noyau très faible qui a grandi, puis sur lequel il y a d'autres mardes qui est rajouté. Ben, ça fait que, tu sais, je le sais qu'il y a des outils facilement déployables pour éviter des pertes de services de même, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde qui les utilisent pas juste parce que ça perd de service de même pendant une courte période de temps, ça dérange pas. Genre, ultimement, là, ça change absolument rien. C'est acceptable. C'est comme un jeu qui sort avec des bugs. C'est C'est acceptable. inacceptable. On Ouais. est rendu qu'on est habitué à ça, mais c'est inacceptable. Moi, C'est C'est comme un acceptable. C'est comme le Hydro-Québec qui nous dit « Ah, mais là, on a de plus en plus d'usagers. C'est normal qu'on ait de plus en plus de pannes. » C'est le contraire, bitch. Vu qu'on a plus d'usagers, il y a plus de payeurs, donc mets plus de monde. On te demande pas de baisser. En tout cas, je sais que c'est pour l'argent, je sais ça. Mais bref, tout ça pour te dire que j'ai fini Zelda Tears of the Kingdom. C'est fini. Il y en a plus de Non, Zelda. Il y en Ah aura ouais, plus on de finit Zelda. tout aujourd'hui. C'est tout est terminé. Je vais vous donner ma note sur 10 de ce Vas-y. jeu-là. Ok. Alors, je lui donne la note finale de 8 sur 10 à Oh. La Légende de Zelda, Ah, t'as peu. Tears of the Kingdom. Avant qu'on aille plus loin, t'as donné combien à À Zelda Breath of the 1? Wild? J'avais donné à l'époque 9 sur 10 à Breath of the Wild. Mais À ça, l'époque. c'était à l'époque. À l'époque de la Wii U, v'là un 6 ans solide, que je trouvais que j'avais basé ma critique sur le fait que on sort du carcan, on est complètement ailleurs pour la franchise. C'est un nouveau monde, c'est un nouveau gameplay, c'est beaucoup de choses nouvelles. J'ai pas mis 100% parce que il y avait des éléments que je voulais qu'on améliore, qui, malheureusement, n'ont pas été améliorés dans la nouvelle mouture, qui est la suite directe. Et un des gros éléments qui fait perdre un point au complet. Pas une moitié, pas des grenouilles de points, un point au complet. Je sais qu'il y en a qui vont être fâchés dans nos viewers, mais c'est l'histoire de ce jeu-là. Qui a un début puis une fin dans le même jeu. Puis que, pour de vrai, c'est mauvais. Oh! Dans Ah. le 2, ça? Dans le 2, l'histoire, c'est mauvais. Ah ouais. Pour de vrai, c'est une des forces de la franchise Zelda. C'est l'ambiance, l'histoire, les gameplays. Ça a toujours été... C'est comme... Pour vrai, Zelda, c'est les Metroid médiévales de Nintendo. C'est de l'ambiance à côté, une soundtrack de malade, une histoire étoffée, puis après, le gameplay arrive, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, tu sais. Ouais. C'est comme ça que moi... C'est ça, c'est comme ça que moi je considère cette franchise-là au complet, là, tu sais. Toutes leurs épisodes. Cochonnerie. Ouais. Ah. Pour vrai, le 2, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment potentiel raté. Voyons. Ils ont
on m'était emporté vers un espoir d'une différence, pour vrai, de l'acabit d'un Twilight Princess, de l'acabit d'un Majorama, où ce qu'on s'en va complètement ailleurs, où ce qu'on poursuit ce qui se passe dans Breath of the Wild, parce que là, on dit, ouais, mais là, finalement, ce que t'as fait dans Breath of the Wild, ça a fait ce qui se passe dans le 2, là. C'est un peu de ta faute, Big. Fait que là, t'es comme, pour de vrai, pour un jeu que t'es le plus libre possible, le plus open world total, t'as le Link avec le moins de personnalité ever. De un, tu peux pas t'appeler, tu peux pas changer ton nom. Fait que Nintendo sont genre, tu joues Link, je veux que tu joues Link, alors je vais développer un personnage de Link. Le gars, je sais que Link parle pas, mais zéro expression jamais. Pas de... Je veux dire, il y a plus d'expression dans lui qui est le plus expressif. Ocarina of Time, man. C'est ça, t'es comme, voyons, ce gars-là sent rien. Oh, mais c'est toi qui es supposé de savoir ce sentiment-là. Aïe, aïe. Mon Christ. Tu sais, je trouve ça dommage parce que le jeu, le gameplay, incroyable. La carte, incroyable. Ce qu'ils ont ajouté, les gimmicks qu'ils ont ajouté dedans, je trouve ça fantastique. Ça donne l'impression que Breath of the Wild est un tech demo tellement qu'ils ont ajouté du stock dans Tears of the Kingdom. J'ai joué énormément, j'ai adoré le jeu. Je sais que ça sonne négatif 8 sur 10, là, mais c'est super bon 8 sur 10. C'est incroyable. Mais tu dis le gameplay, ce que tu me dis, c'est que le gameplay est incroyable. C'est ça, c'est super le fun. Mais ça reste les gros points que je voulais que Breath of the Wild travaille, ils les ont pas travaillé. C'est-à-dire, c'est un open world, oui. J'ai le goût de découvrir, oui. Mais je sais ce qui s'en va là-bas. Je sais ce que je vais découvrir. Je vais découvrir un shrine ou un Korok. Un shrine ou un Korok. C'est encore shrine ou un Korok. C'est encore ça. Fait que là, t'es comme, ben, OK. Fait que là, on va faire quoi? Ah, ben, on va t'ajouter un plan pour fabriquer des objets. OK, fait que c'est shrine, Korok, plan pour... Tu sais, il y a jamais de quoi de unique. Il y a jamais de quoi de... Ça, c'est juste pour là. C'est comme quand t'arrives dans Red Dead à un nouveau village, pis là, tu vois des événements se passer, genre un doute qui se fait tirer en dehors d'un saloon, pis là, t'es comme, ah! C'est ça, tu sais, des affaires de même, des affaires qui rendent le monde surprenant, vivant. Il y a encore pas beaucoup de monde. Je sais que c'est pas la force de Zelda d'avoir du monde, mais quand même, les NPC dans Ocarina of Time sont là, sont présents, sont vivants. Tu sens que la ville est en vie. Dans ce monde-là, il y a 2-3 places, le reste, c'est comme Breath of the Wild, t'es tout seul, il y a personne. C'est comme, OK, ouais, c'est le même monde, mais on est plusieurs années, il y a eu une tentative de reconstruire, mais le monde est pas là. Après ça, ce sera au niveau de l'histoire que ça parle le plus de points, puis le fait que les points améliorés de Breath of the Wild ont pas été améliorés. Sinon, le reste... C'est un jeu incroyable, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai vu un article qui disait que la prochain Zelda qu'ils vont faire va être encore basé sur Breath of the Wild. OK, fait que ça va être Breath of the Wild 3. Ben, il avait dit que c'était une trilogie, il me semble, en partant. Man, tu vas pouvoir aller chercher plus de shrines puis plus de Korok. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est ça qu'on veut, Julien. C'est ça, là. C'est ça que je m'attends, là. Parce que là, j'avais beaucoup trop... L'affaire, c'est que c'est la suite qui a eu le plus de... C'est pas juste la suite qui a eu le plus de travail, c'est le Zelda qui a eu le plus de temps avant qu'il sorte. Dans l'histoire de toutes les Zelda, c'est lui qui a eu le plus de temps de développement. Excusez-moi si je m'attendais à beaucoup. Puis là, certains, il y en a qui disent, ouais, mais là, Chris, tu le savais, c'était la suite de Breath of the Wild. Ouais, OK. Mais je veux dire, entre GTA 4 puis GTA 5, excusez, mais il y a un esti de gap, là. Puis, tu sais, ça a apparu, là. Ils ont mis de l'argent dedans, puis, je veux dire, il est encore vivant aujourd'hui grâce à ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, bon, OK, le roleplay a donné notre vie, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, reste à dire que c'est un open world vivant. T'as un impact dessus. Puis, gros letdown, c'est que
c'est que là, il y a plein de quests que j'ai pas fini. Il y a plein de petites affaires que j'aurais peut-être aimé finir, mais je sentais que le monde était tanné qu'on joue à Zelda, puis qu'il fallait passer t'as pas le goût d'y retourner juste pour ça, là. Ben là, j'ai pas le goût, parce que Zelda étant Zelda, aussitôt que tu passes le jeu, si tu restartes ta game, t'es 30 secondes avant de battre le boss. Ouais. Moi, ça me sort complètement. Ah, classique Zelda, man. C'est ça, j'ai besoin d'être immersé dans l'histoire. Je le sais qu'il faut qu'on se dépêche d'aller tuer Ganondorf, puis que ça fait pas, puis que ça a pas d'allure que je suis en train de ramasser 10 fleurs pour une madame. Je le sais que ça n'a pas d'allure. Mais je trouve que ça a plus pas d'allure que j'aille déjà tuer Ganon, puis que là, j'en reviens, puis que Ganon est encore là, puis que tout le monde est encore en train de dire « C'est la fin du monde, dépêche-toi! » Je suis encore plus en train de me le faire rappeler d'en face que « Hey, c'est parce que tu vas te dépêcher et battre le monde? On l'a déjà fait, Big Ten, toi. » Tu sais, je peux pas apprécier le monde, je peux pas apprécier le fait d'avoir sauvé le monde, je peux pas apprécier l'impact que Link a fait. Puis en plus, le seul point... Spoiler! Ah! Zelda meurt dans le jeu. Là, je suis genre... Ah! Chris, c'est hot. Différent. Première fois qu'elle crève. La fin, elle revient. Là, j'étais genre boring, man. J'aurais aimé ça que tu me startes une nouvelle légende. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui starte. Tu sais, paf! On finit. Imagine, ça avait fini sur un cliffhanger. On aurait-tu chié dans nos culottes? On aurait fait Oh my God! OK, là. Tu sais, mais non, on fallait. Mais c'est drôle parce que ce que tu me dis, ça me donne vraiment le feeling un peu de Minecraft. Oh! Non, Minecraft, c'est un jeu qui est crissement cool, puis il y a des mécaniques le fun dedans, puis tout, sauf que tu joues pas à Minecraft pour l'histoire. Tu sais, si tu es quelqu'un qui est capable de te créer tes propres objectifs, tu te dis je vais explorer ça, on va faire telle affaire, tu vas avoir calissement du fun à Minecraft, puis ça va être le meilleur jeu. Mais si t'attends que le jeu te dise quoi faire, c'est un peu de même. Pour vrai, sur ce point-là, c'est un bon point que t'apportes. C'est pas mal ça ou tout, là. Tu sais, tu te dis, j'aimerais ça upgrader telle armure. J'aimerais ça avoir... Pour vrai, en plus, tu peux construire ta maison dans le jeu, là. Bah, fait que là, tu dis, moi, ça c'est de quoi que j'aime, là, dans les jeux, là. Que je puisse profiter d'un coin cosy, là. En tant que millénial qui aura jamais sa propre maison, je trouve ça cool d'en avoir une dans le faux monde, là. Wow! Fait que là, t'es comme, aïe, c'est hot, c'est si. Genre, si t'aurais de parler dans le podcast, ils voient un couteau, ils le virent un petit peu. Je dis, Chris, un couteau, on va le tourner. Juste un petit squeeze, là. Aïe, hey, non, mais avez-vous vu, il y a plein de nouvelles qui sortent pour Minecraft, d'ailleurs. Non? Hein? Ouais. Ben, il y a Minecraft, là, 1.21 qui est prévu pour sortir éventuellement. Puis comme ils font à toutes les années, à toutes les années, à toutes les versions de Minecraft, il y a eu un genre de vote pour un mob, là, savoir qu'est-ce qu'elle allait gagner, parce qu'il offre tout le temps 3 mobs qui pourraient être ajoutés dans le jeu, mais c'est tout le temps 3 mobs calissement cool que tu voudrais tout avoir, mais finalement, tu vas juste en avoir un dans la gang, parce que... C'était quoi cette année, les 3? T'avais un Armadillo, fait un tatou. Ouais, un tatou. C'est là qui roule. Ouais. Ouais, c'est ça. T'avais un crabe. Pis t'avais... ben c'est... T'avais... Excuse, l'autre, je me souviens pas. En tout cas, c'est pas lui qui a gagné. non, c'est ça. Un hippopotame. Définitivement. Puis dans le fond... le pingouin. Puis... un manchot! En gros, le pingouin, il allait te donner un speed boost quand t'es dans le bateau. Fait que c'est un peu comme le dauphin qui te permet de nager plus vite, mais ça serait sur un bateau. En tout cas. T'avais le crabe qui allait te permettre de... C'est une référence à Madagascar? Peut-être, je sais pas. Sincèrement, je le sais pas. Il y avait le crabe qui allait te permettre de mettre des blocs plus loin, ou dans le fond, d'allonger ton reach à cause de la claw, tu sais. Si tu
tu tues un crabe, t'allais pouvoir avoir une claw puis te permettre d'interagir avec le stuff plus loin. Tu sais, je trouvais ça quand même cool comme idée. Puis le armadillo, lui, si tu le tues, il va te donner un genre de matériel avec lequel tu vas pouvoir faire des armures pour les chiens. Ah! Puis c'est lui qui a gagné. Parce que le monde se sont dit, Chris. C'est ça qui a des gagné, chiens. Parce c'est que lui le monde qu'on aime peut les tuer chiens, pour mettre sur le crime. chien, man. Le monde Ouais, aime c'est ça, les le monde chiens. veut pouvoir protéger les chiens. Puis je comprends ça, mais en même temps, qu'est-ce qui empêchait de mettre les trois, Calice? Ah ouais. Ça, Tu sais, genre, man, pourquoi? là, c'est décision de marde de Microsoft, c'est certain. Mais pourquoi, tu sais, ils ont déjà pensé qu'est-ce que les trois vont faire. Pourquoi c'est une question de quel va être ajouté et non quel on va ajouter en premier? Tu sais? Donne-moi la donc tout, tabarnak. C'est quoi qui se passe avec ça? C'est comme à l'ancienne version, il y avait le choix entre un Alley, qui est le petit fantôme bleu qui vole, qui peut ramasser des objets, ou un Copper Golem. Pourquoi t'as pas mis les deux, man? Pourquoi? Moi, là, Mais la dernière pour vrai, nouvelle que j'ai eue de Minecraft, là, Jérôme, là, c'est qu'à cette heure, je peux plus utiliser mon compte Vanilla. Faut que je me crée un compte Microsoft pour pouvoir jouer. Fait que. Ouais, qui mais mange ça, de la là, merde? Ça fait pas un bout, ça? Ça fait un crise de bout. Ouais, je mais vais là, te le t'es dire, ça a du obligé sens. si tu veux jouer. Ouais, je vais te le dire, ça a du sens. Parce que là, pendant un Christy de grand bout, là, ils étaient obligés, eux autres, de gérer deux plateformes. Mhm. Genre, les vieilles Christy d'affaires, plein de failles de sécurité qu'il y avait dans Mojang, puis les affaires déjà où ce qui focus full pour sécuriser ça chez Microsoft. Hein? Puis ils se sont dit, pourquoi continuer de garder l'autre marde quand on peut avoir ça? Puis ils te permettent là, de faire la migration, en tout cas, ils te le permettaient pendant un bout facilement d'un à l'autre. T'avais un petit guide qui disait quoi faire, puis tout. Puis tu pouvais faire le switch relativement facilement. Puis rendu là, ça me fait pas un pli. Mais l'affaire, c'est que là, ils ont acheté des affaires quand même cool. Genre un chameau, qui est une des premières mounts que tu vas pouvoir être deux dessus. Hein? Fait que, imagine-toi être en multiplayer, deux sur un cheval. Un genre de cheval, c'est un grand cheval. C'est le seul mob qui peut genre sauter des cliffs. Genre, il peut vraiment genre dasher à travers des failles. Puis il est assez haut pour dire que les mobs qui sont à terre, genre des zombies, sont prêts à te fesser quand t'es dessus. Quand t'es dessus. Fait que t'es assez haut pour dire que tu peux être assis sur ton assis de chameau, là, puis les zombies te regardent. Je trouve ça. Mais je peux-tu mettre une armure sur mon chameau? Ben, je pense que oui. En tout cas, Protéger il y a un tout, inventaire. Tu peux mettre du stock dedans, ça, c'est sûr. Ben. Puis, ils ont aussi sorti un autre Hey, bloc. man, j'imagine une image en tête, là, j'imagine le chameau dans Minecraft, là, puis là, je fais piou piou, puis là, j'ouvre la porte en arrière, la puis là, je mets mon valise. stock dans la valise du chameau, puis là, je referme son as, et voilà. Ouais. Ah, non, mais pour vrai, c'est hot. Ils ont rajouté un bloc et tout qui est un crafter automatique. Tu peux genre bloquer des c'est comme une table de crafting, là, parce que tu peux bloquer des slots, puis quand tu vas mettre des items dedans, puis tu vas lui donner un signal de redstone, il va crafter ce qu'il y a dedans. En Ok. gros. Des petites affaires là même qui sont cool pour eux autres qui aiment ça, faire des fermes comme moi, j'aime bien ça. Mais l'affaire, là. Ah, ils ont rajouté aussi des bateaux avec des coffres. Cool. C'est Nice. hot, ça marche bien. L'affaire, par exemple, c'est qu'ils ont encore pas rajouté d'autres dimensions. Où mon esti de grosse dimension, man, où est-ce que je peux rentrer par la bouche de Warden qu'il y a dans les Ancient City qui est calissement hot? Où cette dimension-là? Où est-ce que c'est une esti de dimension creepy, là? Les gars, Tu rentres là-dedans, les gars. c'est malade. j'ai absolument rien compris de ce que Jérôme vient de dire. Je suis pas au courant de c'est quoi le Warden, moi non Ok. plus, Jérôme. Ben, dans pas la dernière update, mais l'autre, quand ils ont comme tout refait à peu près le système de Minecraft, là, que dans le fond, tu pouvais builder calissement plus haut puis plus bas, là. Attends un peu, ils ont fait le système au complet. Ouais, pas mal. Damn. Genre, à cette heure, t'es rendu avec différentes couches de roches, là. Plus tu descends en profond, ben, il y a du deep slate qui appelle, qui est de la roche un peu plus solide, qui est genre la roche mère, entre guillemets, là. Qui est pas le bedrock, là. Tu sais, genre, c'est entre le bedrock, en tout cas. Comprenez, Carlis? Ouais, ouais. Puis l'idée, c'est qu'ils ont revu tout le système de cavernes, le système de biomes, puis tout. Puis il y a plein d'affaires qui est différentes. Puis Damn. tout ça, c'était pour introduire, entre autres, des Ancient City. Que ça se trouve être des places qui ont été comme repris par une affaire qui s'appelle du Shulk. Skulk. Quelque chose de même. Puis c'est un espèce de truc bleu alien fucké, que ça détecte le bruit.
Puis dans le fond, quand ça détecte le bruit, ça peut caler un genre de gros gardien qui va te décalisser s'il arrive, dans le fond. Là. Puis tout ça, c'est comme dans le noir. Puis ça se trouve être des genres de vieilles villes en ruine, crissement cool. Puis avec du nouveau stuff à looter là-dedans. Puis la plupart des Ancient Cities comme ça vont avoir une espèce de grosse structure que c'est une genre de gros, on dirait un gros portail rectangulaire large avec des torches de feu bleu en bas qui représenteraient les dents. Genre. Damn! Pis c'est vraiment cool! Mais à date, c'est juste une petite structure vide qui sert à rien. Je suis déçu de ça. OK, ouais. Fait que t'aurais aimé J'aimerais ça, tu sais, que t'arrives là-dedans. Ça, il y a là, un portail vers un autre monde. asti, man. Parce que là, on va se le dire, t'as genre le Nether, qui est quand même cool, mais tu sais, on s'entend, ils l'ont revampé, puis c'est comme rendu une vieille affaire. Là, t'as le End Dimension, où est-ce que t'as le dragon, puis tout à la fin, que tu peux retourner après le jeu, puis explorer, puis tout, mais ça reste quand même... C'est assez plate comme place à fouiller, là, on va se le dire. Là. C'est tout le temps des hosties d'arbres mauves, puis du plancher jaune, puis t'as des structures de temps en temps. Tu sais, tu vas là juste pour ramasser du stock, puis tu crisses ton gant après. Tu n'as pas d'attrait de rester là. Fait que rajouter une espèce de... de l'histoire restée dans le jeu, là, que là, tu sais, t'as déjà que t'as des cités en ruine sous terre. Tu sais, ça laisse place à plein de genres d'affaires, là, tu sais. Ça laisse aller l'imagination de n'importe qui arrive là. C'était qui ce monde-là? Pourquoi c'est des cités en fouette? Pourquoi il y a des genres d'affaires bleues qui pop partout quand le monde meurt? C'est genre fucking cool, là. Mais là, d'arriver là-dedans, puis que ce soit à la fin, puis que la seule affaire que t'as, c'est potentiellement peut-être du loot. Je trouve ça correct, là. C'est hot, mais pourquoi ça me permet pas de continuer encore plus loin, tu sais? Pourquoi ça m'amène pas vers une espèce de place où c'est dangereux d'y aller, tu sais? Plus dangereux, mettons, le Nether, là, parce que le Nether, un coup t'es allé puis que t'es guéri comme faut, là, ça m'a pas peur d'aller là, là. Tu sais, puis le Warden, puis les Ancient City, c'est la seule place où le monde, tu sais, t'arrives là, puis t'as la chienne. Ça fait peur, parce que le Warden, une des premières affaires qu'il fait, c'est qu'il réduit ta vision. Tu vois full pas loin, genre. C'est comme si t'étais entouré de noir vraiment proche. Puis là, t'entends ton battement de cœur. Puis là, c'est comme tabarnak, ce qui se passe. Puis t'entends juste des bruits au loin dans la caverne, genre. Puis des affaires dans même, c'est crissement hot. C'est ben trop effrayant pour les enfants. Merde, tellement, là. Un enfant qui arrive là, il chie dans ses culottes, c'est sûr. Pourquoi c'est mal, ça? Hein? Minecraft s'en va dans la section jeux d'horreur avec Zelda. Mais non, mais moi, j'avais peur. Zelda. Qu'est-ce que t'as dit, Steve? Excuse. Moi, c'est peur, hein? Moi, Minecraft au début. Ben, oui. Pour le vrai, moi aussi, là. Juste descendre dans une caverne normale avec straight, tu flushes rien. Quand t'es concentré à faire de quoi, là, pis là, tout d'un coup, il y a un squelette qui, hors de nulle part, pop à côté de toi avec une flèche dans ta gueule. Là, t'es genre, ah! Ouais. Mais ça, un creeper, man. Ouf. L'immensité du monde, tout, là. Moi, la première fois que j'ai joué à ça, j'étais complètement aliéné par le fait que, genre, je peux me perdre, là. Ah, ouais. Comment que Jérôme dit ça d'habitude, la vie, la mort. L'éternité de chacun de nos gestes. Ça, c'est vieux sac, ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est énorme, là. Puis la nuit tombe, pis c'est comme pas où aller, puis il y a soudainement des zombies partout. Puis, non, je sais. Écoute, j'ai eu la chance de jouer avec mon fils quand il était très jeune. Puis écoute, c'était... Il a fallu que j'y inculque les bonnes manières. Non. Donc, j'y fasse comprendre que crème, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu punches des arbres, puis que c'est plate, mais ça va arriver qu'un zombie va te surprendre, il va te tuer, puis il va falloir qu'il te repunche des arbres. T'sais. Puis là, c'est rendu le trip avec ses amis. Là, ils font comme, on s'est fait une game en survie, puis là, on trip, puis là, c'est hot, parce que là, on n'a pas utilisé le mode créatif. Puis là, je suis genre, yes, content de l'entendre, ça, Chris. Yes, sir. Je pense le problème, là, tu sais, tantôt, Jérôme, tu parlais du Nether puis du End, là. Mm-hmm. Le problème avec ces places-là, c'est que, genre, t'as pas vraiment de variété dans l'environnement. Tu sais, oui, tu vas avoir, admettons, dans le Nether, tu vas arriver sur d'autres îles, puis avoir des tours, puis des bateaux, admettons, des shit de même.
Dans l'end, là, ouais. Ouais, dans le end. Sauf que ça finit là, tu sais. Mhm. Je vais pas arriver à une place dans le end où ce que ça sera pas le même terrain, puis ça sera peut-être pas le même ciel non plus. Il va En ce pas avoir de moment, quoi de non, c'est ça. différent, Dans là. le Nether, dans l'enfer, Ben, ils dans ont le Nether, fait tu sais, ça. il y a les forteresses puis les affaires de même, là. Ben, ils ont rajouté des biomes. Ils ont rajouté genre des Soul Sand Forest, Soul Sand Valley, puis genre des différentes, des genres de forêts dans le Nether avec des champignons géants, pis des affaires de même. Tu sais, c'est hot. Ok. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Sauf que, à part aller là pour des ressources, en ce moment, t'as pas vraiment de raison. Tu sais, j'aimerais ça, là, que un coup que t'as battu le dragon, là, ce soit pas, oh, t'as fini le jeu. Ce soit rendu, oh, t'as fini le premier chapitre. Man. Tu sais, ça serait crissement hot, là. Si t'arrives et tu fais comme, oh, j'ai fini, genre, la première partie du jeu. Je peux arrêter là puis continuer de jouer en mode créatif. Ben, pas en mode créatif, mais genre, bâtir ma maison puis tout. Ou je peux trouver une Ancient City, rentrer dans la bouche du Warden au fond de la cité puis me ramasser dans un autre petit monde complètement mongol. Une autre dimension. Genre. C'est peut-être trop, remarque, là, mais je sais qu'il y avait des rumeurs qu'ils voudraient possiblement, pas dans la 1.21 qui est en train de sortir là, mais la 1.22, la prochaine version, revoir le End Dimension, justement. Ah, ok. Possiblement mettre des biomes, des affaires dans même là. Tu sais, ça serait cool, là, mais j'ai vraiment hâte qu'ils donnent une raison de plus de jouer à Minecraft que juste ah, il y a un chameau. Ah, il y a du nouveau loot à une nouvelle. Il est cool le chameau, là, mais. Ah oui, puis c'est vrai, ils vont rajouter des genres de donjons et tout dans 1.21. Ça pourrait être cool. Ouais, on verra bien. Tu sais, c'est ça. Je trouve ça le fun, mais pour l'instant, à date, j'ai pas eu de raison vraiment d'y retourner. Puis je trouve ça plate un peu parce que j'aime vraiment beaucoup Minecraft. Hey, parlant Ouais. de rumeurs, là, j'ai jamais entendu une rumeur aussi cave que un Ashton va s'installer dans le PFK qui a fermé à Rimouski. Ah ouais. Man, Un Ashton, là. ça fait... Vous en rappelez, là, on a parlé de ça il y a fucking longtemps, là. Oh, ouais. C'est mort, man. Il se passe rien avec ça. Ils ont dû avoir étudié leur affaire comme il faut, puis ils ont fait « Ouais, ben, crime, il manque pas de restaurant à Rimouski, hein? Il manque Chris, tout pas de mais, restaurant à hamburger quand il rouvre un McDo à côté d'un autre, hein? Eh boy! Hey, ça, c'est bon, ça. Maudit calice. 2 McDo côte à côte. C'est que ça va bien Let's finir, go. cette histoire-là. Pour vrai, C'est non, c'est clairement... un- Ouais. Rimouski, c'est le nouveau Bikini Bottom, man. Quand Captain Krabs, il a ouvert son Krabs croustillant 2 direct à côté de l'autre, man. Chum Bucket. Non, il y a un épisode où il y a 2 crabes croustillants, un à côté de l'autre. Ah ouais. C'est pas un épisode, il me semble que c'est le début du premier film. Parce qu'il C'est rêve comme quand rêve Michael qu'il va Scott, être il fait les le Michael Scott Paper Company à côté de il Dunder rêve qu'il Mifflin. va être le gérant du nouveau... Puis là, finalement, il l'est pas. Puis là, il se sent pas adulte. Puis là, il met il met des algues. Puis là, il dit que c'est une moustache. Puis là, il a de la confiance en lui. Puis là, en tout cas... Je suis allé voir ça au Aïe, aïe. cinéma, moi. Plus que j'y repense, plus que je suis comme, c'était spécial, hein? Hey, c'était bon, man. Il y a David Hasselhoff esti là-dedans. C'était incroyable. C'est pas parce qu'il y a David Hasselhoff là-dedans que c'est bon, ok? Là, comment? Penses-tu qu'ils l'ont mis juste pour qu'il y ait des parents qui aillent voir le film qui font, voyons, c'est quoi cette affaire débile-là? Ils voient David Hasselhoff, fait, je le connais, lui. Je le connais. Mais c'est une bonne blague, je trouve. Mais tous les films de Bob l'éponge avaient un invité comme ça. C'est vrai, en 2, c'est Antonio Banderas. Yeah boy. Le 2, c'est un meilleur film. Le 3, Le 3, pense ça que j'ai pas existe vu le plus, 3. Steve. il y en a un 3, il est bon. Là, ce qui est plate avec les Bob l'éponge, c'est que les films puis la série se suivent pas. Ah, Hmm. mais là, tu peux pas en demander trop à Bob l'éponge. The fuck que David Hasselhoff a joué dans Sons of Anarchy? Écoute, Excusez, je viens de voir ça sur sa page IMDb. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Hey, vous savez pas quoi, hein? J'ai parlé de gaming avec mon fils tantôt, là. Ouais. Ben, récemment, là, on a recommencé à jouer À Silent Ah. Hill. Playing
Playing with the boys. Oh boy, t'es en train de Le DLC qui sort bientôt, man. t'es en train d'entraîner Everyday Normal Kid. Mais Oh my god, yes! J'ai vu le DLC qui s'en vient. Le fameux Ciao s'en vient, mon homme. Hein? J'ai Il va y avoir ça. Flash McQueen. Flash McQueen de Cars s'en vient dans Rocket League, baby. Hey, ça, c'est Chris, raison de plus, man. C'est une esti de bonne affaire. Ciao! Ah ouais. Est-ce que j'aime ça, même Everyday Normal Kid? Owen Wilson va-tu faire des voix, genre? Ben, j'espère, tabarnak. Everyday Quand tu Normal scores. Son. Ouais, reviens ça, Max Collins. Everyday normal boys. Everyday normal Normal kids. Wife. Pour ceux-là qui comprennent pas, c'est parce que le pseudo à Jérôme dans Rocket League, c'est Everyday Normal Guy. Ouais, C'est malade plus- comme nom. C'est plus J'arrêtais vrai, pas, ça. quand que je commençais à jouer, là, j'arrêtais pas de dire à Jérôme que je trouvais ça mongol, que les ennemis, quand ils voyaient, genre, le score apparaître dans leur écran, là, ça dit Everyday Normal Guy scored. Genre, wow, ok. Bravo, man, t'as laissé un gars de la vie du quotidien scorer. Genre. Ouais, pis c'est arrivé des rares fois là, où je faisais des jeux genre complètement à cave là, où est-ce que j'étais sur le plafond, pis je réussissais à pogner la balle en retombant, puis paf dans le net, puis là Everyday Normal Guy scored. Parce que C'était Jérôme était vraiment incroyable. pas mauvais à Rocket League, sérieusement. Là. En tout cas, comparé à nous autres, là. Man, Ouais, il y a j'en ai des soirs, calissement perdu pour vrai là. il y a des soirs, il y avait mal au dos, là. Sérieux. Moi, ce que j'aimais, c'était à quel point, quand on startait des soirées à jouer à ça, on commentait la game au fur et à mesure qu'on jouait, là. Puis, asti que c'était bon, ça. J'aimais ça, faire ça, là. C'est dans mes meilleurs souvenirs de gaming. ça. Ouais, Pour Moi, vrai, là, je te jure. moi, là, Rocket League, là, je me rappelle que j'étais allé chez Steve un moment donné, puis il jouait à sa PS3. Puis il me disait, hey man, check ça. Puis là, il me montre un jeu que c'est un gros ballon de soccer géant puis des chars. Yo. Puis je suis comme, what the fuck is that, man? Puis là, flashback des années plus tard, ce jeu-là est hyper populaire. Puis je suis comme, pourquoi? Ça fait des années que ce jeu-là existe. Ouais. Puis là, Ah j'ai ouais. fait, aïe, man, Steve, il était streets ahead, mon homme. Man, j'ai tellement joué à le jeu, le 1. Le 1, pourquoi qu'il... Rocket Powered Car. Rocket Powered Battle Car. Man, le Ben. nom, c'est le nom qui me l'a fait acheter sur le PS digital. Parce que j'étais comme, man, le nom est incroyable. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Incroyable. Puis la tune c'est juste ça, hein. C'est genre Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car. What the fuck? Man, Oh boy. bon, là. Puis en plus, il y a des maps que j'ai toujours voulu qu'ils remettent dans Rocket League qui sont uniques au 1, dont le bateau pirate, qui est tellement cool. Ah, mais ça, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait en mode, là. Ah, ben là, je m'en calisse des mods. Ouais, je sais, ça serait cool. Moi, ça, j'aimerais ça que les créateurs de jeux, des fois, là, ils fassent comme, hey, ce mode-là, là, on l'endorse. Si Ouais, on pour vrai. prend ce mode-là, là, puis Pour on On vrai, te l'inclut dans le l'achète, jeu. on le met dans le jeu. Ben là, C'est d'un ça. coup qui vient de dire que Minecraft commande à acheter du stock, j'aurais pu te dire, ben là, télécharge des mods big. Ouais, man. Ouais, je suis d'accord. Bon. Ça serait cool que Mojang, il aille chercher des mods qui existent déjà, puis qu'il calisse dans le jeu. Ça le sauverait de la job. OK? Parce qu'il y a des mods là, de New End Dimension. Puis toutes des acides d'affaires de même, là, ça existe tellement, là. Moi, je veux juste qu'ils les ajoutent dans le jeu. Qu'ils aillent les chercher chez du monde qu'ils ont déjà fait. Tant mieux, man. Tant mieux, esti. Ils commencent à faire ça, hein. Il y a plein de dudes qui faisaient des mods de Minecraft, puis des retextures, puis des affaires de même qui travaillent pour Minecraft à cette heure. Jérôme. Ça n'a pas d'allure. Pour Microsoft Mojang Team. Ouais, c'est ça. Nice. Quoi que Jérôme, ça n'a pas d'allure. Ouais, non, Chris, ça n'a serait pas d'allure, là. Jérôme, il a pas d'allure, tu veux dire. Come on. Tu veux payer du monde qui font du travail pour gratuit, man.
Ouais. Mais regarde, je suis pas mal sûr là, que s'ils arrivent pis ils disent au gars là, qui a passé du temps à donner son esti de mode gratis, hey, je te donne 50 000 pour. Hey, 50 000, c'est quand même pas mal de cash, là. Puis cet esti-là, il a pas fait une scène avec. Puis là, soudainement, tu lui drops 50 000. Je suis pas mal sûr qu'il va faire comme Chris, OK. Voilà mon mode. Ton kid, il est-tu bon en Rocket League? Hein? Ah. Ouais. Il commence, là. Il va pouvoir me carry. Ouais, ça pourrait-tu être notre troisième membre d'équipe pour qu'on puisse scorer à 3 dans notre but, genre? Hey, ça, c'est les highlights de toutes les games que j'ai joué avec Julien pis toi, là. Pour moi, là, c'est genre, OK, Julien, faut qu'on arrête le ballon. Puis là, genre, finalement, moi pis Julien, on est parfaitement timés. On kick le ballon, mon homme, à l'autre bout de la map. Puis là, je la kick encore. Puis là, il arrive dans notre but. Puis on est genre, damn, on a scoré nous-mêmes. Ouais. Je suis tellement pas bon, là. Tu demandes à un gars qui a aucun conceptualisation de se placer en 3D, de kicker un ballon en 3 dimensions pis de protéger un but, man. C'est compliqué, pour vrai, là. C'est pour ça que j'adore ce jeu-là. Ouf. Je retombe là-dedans en ce moment, là. Puis, esti, man, en fonction de ta caméra, twister ton char, tu sais, parce que t'as en avant, en arrière, tu peux tourner comme faire un 360, tu sais, en tout cas, sur tous les axes, tabarnak, là. c'est fucké. Puis dépendant de comment tu touches le ballon, ça va influencer comment que le ballon, il curve, puis comment qu'il... Je me rappelle, à un moment donné, Jérôme m'avait envoyé des settings. Damn, man, ça, c'est les settings optimisés. J'ai essayé mis, tout à coup, je vois 360 degrés partout, là. Je suis comme, what the fuck, man? Parce que le jeu de base, là, t'es quasiment à face collé sur ton pare-choc arrière de ton char, tu vois rien. C'est la vraie façon de jouer. Fuck off. Man, t'as des settings pour voir autour. C'est hot, là. Imagine ce jeu-là, mais en VR, pis tu peux juste voir la vue de toi qui conduit le char, genre. Est-ce que ce serait un barfing festival, ce jeu-là, man? Le gars, il joue à ça en VR. Après 2 minutes, il vomit. Pire que ça, man. Tu joues en VR, mais comme si t'es assis dans le char. Ben, c'est ça qu'il vient de dire. Assis dans le char? Ouais! Ah, OK, excusez, les gars, là. Tabarouette. Il répète mot pour mot, man. Ah, ben, à croire que c'était une idée incroyable. Max l'a répété. Non, imagine, Julien, hey, tu joues à ça en VR, mais t'es assis dans le char. À l'envers. Un peu, c'est pas ça que je viens de dire. Maudit Christ. Ah non. Hey, moi, je veux encore jouer à Mirror's Edge en VR. Ça, oui, je suis d'accord. Mais finalement, tu sais, Rocket League, c'est le fun. Puis, tu sais, j'ai joué avec lui puis un de ses amis, mon fils puis un de ses amis, puis genre, je joue contre eux autres, là. Puis son ami, à un moment donné, il s'en venait cocky un peu, là. Tu sais, il était comme, ah, on a gagné la game, est-ce qu'on est meilleur, puis tout. Puis j'ai fait, ah ouais. Il a pas retouché à la balle, man. Il a pas retouché au ballon. Mais là, toute la game d'après. Aïe, aïe. Ton fils commence à être un petit peu plus critique sur les jeux qu'il joue, genre? Un peu, mais pas tant que ça. Ça commence, là. Clairement, il joue pas à tous les jeux qu'on installe sur la console parce que il y a ces jeux fétiches, là. Tu sais, c'est genre Minecraft. Castle Crasher, me semble, non? Non. Castle Crasher, c'en est un qui est... Ça, là, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux de même, man. C'est tellement hot, Castle Crasher. Je suis pas capable de jouer à ça, moi. Pourquoi? Il se passe ben trop d'affaires à l'écran, je perds mon bonhomme. OK. Je comprends. On jouait chez Vincent, Julien, voyons. Ouais, c'est ça, j'étais pas capable de jouer. Il se passe tellement d'affaires à l'écran, là, que genre, je fixe un point, là, puis je bouge avec la manette, là, puis je perds le bonhomme. Puis après ça, je suis comme, Chris, je suis lequel? Pour vrai, ça, je peux comprendre. Dans Smash Bros, c'est tout, à vous? Ouais. Ça m'est arrivé, mais on dirait que Smash Bros, c'était comme moins pire, parce que dans Castle Crasher, on dirait que, vu que tous les bonhommes étaient gros, ben, ils se mélangeaient plus. OK, ouais. Ça fait pas de sens ce que je dis, je le réalise. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de petits bonhommes dans Castle Crashers, puis c'est une question de si t'es juste un pixel en arrière de l'autre, ben il te cache, là. Parce que j'aurais aimé ça, absolument aimé ce jeu-là, parce que je le vois que c'est un bon jeu, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait plus de jeux comme ça. C'est-à-dire du couch co-op avec de la progression par personnage, tu sais, qui suit
les personnes qui l'ont fait dans le gameplay, que c'est pas une question de j'ai mon compte, j'ai monté mon personnage. Tu sais. Parce qu'il y en a qui ont essayé, là. Il y en a qui ont essayé, mais je sais pas, il y a de quoi dans Castle Crasher qui est vraiment bon. Il est vraiment bon. Mais, ouais. Sinon, genre, il joue à des jeux comme Rubber Bandit, Human Fall Flat. C'est des gros... bon, pour vrai, ça m'a... Hey, j'ai trouvé ça incroyable, là, parce que là, qui dit gaming, dit aussi YouTube. Hein? Écouter des let's play, des affaires de même. Puis là, mon fils me montrait littéralement des speedruns, des techniques de speedrun de Human Fall Flat. Là. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi le jeu, Human Fall Flat, Ouais. c'est genre, tu joues à un petit bonhomme semi-ragdoll où ce que tu contrôles chacun de ses bras, dans le fond. En gros, c'est que tu vas tout le temps envoyer tes bras vers où tu regardes. C'est ça qu'on puis a tu vas joué essayer de depuis moi. pogner. Peut-être. Les petits bonhommes, là, puis on a des épreuves à 2, là. Ouais, ben c'est pas dans des épreuves, c'est comme un level, faut passer à travers, là, faut se rendre à la fin. Chez vous, depuis moi. Ouais, ben il me semble que oui, il me semble que c'était ça. Ouais. Hey, j'agis comme si j'avais pas Google, là. Ben, imagine, là, t'agis comme si t'avais jamais acheté le jeu, tu l'as dans ta bibliothèque tout ce temps-là. On a joué, aïe, Julien, man. On a joué ensemble chez vous, en PC co-op, big. Oui, ok, ouais. Puis, c'est ça. C'est le fun comme jeu, tu sais. On avait bien pour vrai, c'est wonky, là. C'est drôle, tu sais. C'est d'essayer de faire les affaires en utilisant un bras à la fois, là. Je pense même qu'on a streamé ça sur ta chaîne, toi puis moi, un à côté de l'autre. Hey, je pense que oui, tabarnak, t'as raison. Ouais. Calice, ça fait longtemps, hein? C'était avant la pandémie, ça. J'ai retrouvé des vidéos de ça, d'ailleurs. Hey, je streamais même pas à l'époque. Non, je sais. C'était moi le streamer du groupe. Ça t'en dit long. Mais non, pour vrai, puis c'était de le voir, tu sais, starter le level, puis il me dit « Suis-moi ». Puis là, OK. Puis là, il dit « Crisse-toi dans le vide ici, puis tiens le mur, là. » Puis là, genre, je le suivais, là, puis je trouvais ça incroyable parce que lui, il était là, il avait vu ça dans une vidéo, puis là, il me montrait comment répliquer des techniques de speedrun, là. Puis il y a un level en particulier, là, si tu peux le faire en 30 secondes, je pense, une minute, là. C'est vraiment pas long. Nice. Puis j'en revenais pas, c'est hot. C'est hot. Excellent. Mais là, ça, c'est un autre sujet, là, avant de finir le podcast, là. Moi et tout, j'en ai un autre, man. Jérôme, il s'est remis à streamer, mon homme, là. Ah, ben là. J'ai vu ça, les notifs, j'étais à la job. Je me suis dit, mais encore lisse. Non, j'ai pas recommencé à streamer, on va arrêter de dire ça. Écoute, c'est correct, de temps en temps. Non, mais l'idée, c'est que... Écoute, là, twitch.tv/ c'est quoi déjà? Bopper Ski. Si vous êtes capable de le trouver, allez-y, là. Appelez pas personne, OK? Tu le mets pas dans la description, là. Faut que le monde le trouve, OK? Bopper comme B comme beau. Non. Bravo. L'affaire, c'est que la raison pourquoi je le publie pas sur Facebook ou de quoi de même comme je faisais avant, c'est parce que je fais du développement web là-dessus. Je game pas, tu sais. Puis, en tout cas, pas encore, là. L'idée, c'est que je travaille sur un de mes petits projets de développement que je fais, puis je le stream. Fait que c'est le fun parce qu'il y a du monde qui sont intéressés à ça puis ils viennent me voir, mais en même temps, je le sais que c'est pas pour tout le monde, là, voir quelqu'un coder des ifs, puis des boucles, puis comment ça marche, de l'injection de dépendance en C# puis des affaires de même, là. Mais c'est ça, c'est quand même le fun. J'ai actuellement hâte que vous finissez ça, hein, parce que j'ai essayé de checker le livre, là, je suis plus là-dessus. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça de bord? Ça, c'est dans les annales, ça, man. De quoi on parle? Come on, parce que j'allais dans le cul, ce projet-là. Je comptais sur ça pour actuellement apprendre comment ça marche, parce que le livre, là, je suis incapable de le suivre. Ben, c'est parce que l'idée, là, c'est que je vais faire ça vite, parce que je sais que Steve, il y a de quoi d'autre à parler, là. C'est qu'on joue à D&D, toute la gang. Hein? On est tous pas mal des joueurs de D&D, puis on aime ça. Sauf qu'il y a un autre système de tabletop, de jeux de table, de jeux de rôle de table, qui s'appelle BESM, qui est Big Eye, Small Mouth.
Puis c'est un système qui est basé sur un peu le système de anime, tu sais. Fait que tu vas être un héros animé d'un anime japonais, genre typique. Puis... Oni-chan! Exactement. Puis dans le fond, on a commencé une game. J'ai commencé une game avec quelques personnes pendant un bout pour essayer ce système-là. Puis, ben, les fiches de personnages sont de l'estimard à gérer. Fait qu'on a commencé à essayer de faire un genre de D&D Beyond pour ce système-là. Puis on l'a commencé. Puis finalement, ben moi, j'ai quitté cette game-là parce que j'étais tanné. En gros, là. Genre, j'avais essayé ce que j'avais essayé. J'aimais putain ce système-là. Fait que j'ai arrêté. Puis je me suis dit, après ça, pourquoi continuer ce projet-là de D&D Beyond pour BESM alors que je l'utiliserai jamais? Fait que je l'ai arrêté. Mais les sources, ils existent encore. Puis, tu sais, ça pourrait voir le jour à m'amener. Ce projet-là, il pourrait-tu être utilisé pour autre chose? Non. Non, il est pas très versatile. Mais quelqu'un voudrait prendre ce projet-là puis l'adapter à un autre, il pourrait... Tu sais, ça serait mieux que de partir de rien. Non, il faudrait faire des mods, là. On veut le jeu complet, là. Ouais. Mais non, là, en ce moment, je travaille sur autre chose. Rapidement, c'est... Dans le fond, j'utilise un fantasy map generator sur le net qui s'appelle Asgard. Que, dans le fond, lui... Non, Asgard... Il n'y a pas de D. Puis, puis dans le fond, ça génère une map, puis tu peux la configurer comme tu veux, finalement. Sauf que ce que je trouve plate avec ça, c'est que là, t'as plein de stuff, comme des villes, t'as des océans, t'as plein d'affaires, genre des religions qui sont générées, tout qui est vraiment hot pour quand tu crées un monde. Sauf qu'après ça, t'as juste une map. Tu peux pas comme rajouter de l'information. Comme par exemple, la religion qui a créé, ben, c'est quoi, d'où ça vient? Tu peux pas rajouter de l'histoire là-dedans pis tout. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un système qui part de ça, qui est capable de comprendre ce que le système a généré, puis rajouter des affaires dedans. Fait que d'écrire la map, basically? C'est à peu près ça, ouais. OK. Tu pars de la map, t'es capable de rajouter de l'information dedans. Fait que, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant, parce que ça, c'est de quoi je veux utiliser directement, mais tu sais, c'est ça. Ça reste du développement web, je sais que c'est pas pour tout le monde. C'est cool. Moi, là... Fait que là, tu vas pouvoir mettre ça en ligne, puis après ça, mettre des ads, puis là, chialer que le monde utilise des ad blocks. Ouais. Bravo. Full circle. Full circle? Yeah, boy. Je sais pas avec quoi le comparer, mais c'est passé de quoi dans l'univers des collectionneurs de figurines? Une banane. Shit. Tu peux pas te tromper, man. OK. Ah, c'est bon. Donc là, imagine que le monde à l'épicerie, ils veulent des fraises. OK? OK. Il y a des fraises. Ça s'en va où, ça? Il y a des fraises. Ah, Puis là, l'épicerie a fait une annonce, elle dit v'là X fruits qu'il n'y a pas beaucoup de monde connaît. Genre une pomme grenade, mettons. C'est souvent moins qu'une fraise, à vous? Ouais. Fait que là, l'épicerie a dit aujourd'hui, à cette heure, on a des pommes grenades. Est-ce que t'es mad que l'épicerie offre un peu moins de fraises pour donner une place à la pomme grenade, ou t'es genre, ben j'ai quand même mes fraises, pis si je veux pas de pomme grenade, j'en achèterai pas pis c'est tout? Quelle option t'es, toi? T'es-tu genre, come on, on voulait plus de fraises, on veut plus de fraises, tu vas prendre la place pour ça, là. Qui veut ça? C'est quoi ta réaction à ça, toi, là? Moi, là, Steve, là, la réaction de genre, voyons, pourquoi, genre, ils mettent ils mettent des pommes grenades, personne veut ça, on veut plus de fraises. Cette réaction-là, là, c'est legit ce qui est arrivé quand on jouait à Genshin Impact, puis Vincent chialait qu'il avait ajouté dans Genshin Impact les skins alternatifs, genre
version censurée, si on veut, des personnages en Chine qu'ils ont ajoutés dans la version globale gratuitement. OK? OK. Puis pour moi, genre, la comparaison que tu fais, là, c'est comme la même réaction que Vincent a eu. C'est genre, damn, what the fuck, pourquoi il me donne du contenu gratis? Que j'avais pas accès avant. Puis je trouve ça cave. C'était stupide. C'était même pas les mêmes sautes en plus. Fait que genre, pour moi, genre, je pense que c'est cool de donner accès à des pommes grenades, même si je sais que la majorité du monde achète des fraises. Ouais, mais c'est ça, je pense, que moi et tout. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que là, la compagnie de Bandai, SH Figure Arts, qui sont des figurines hautement articulées, de très grande qualité, qui ont la plupart des franchises d'anime. Ouais. Entre autres, One Piece, Naturo, Dragon Ball Z. One Punch Man, Demon Reaper. En tout cas, pour vrai, Chainsaw Man, ils ont tout ce qui est hype, dont Dragon Ball Z, oui. Dragon Ball. Puis là, ben c'est ça, dans l'univers de Dragon Ball qui est étendu sur plus que 40 ans, non, 40 ans d'histoire aujourd'hui, ils ont sorti le reveal de nouvelles figurines que j'ai pris en order. GG. C'est un personnage de la saga des Saiyans qui s'appelle Kiwi. Y a-tu du poil? Ouais. Non, mais Nice. pour vrai, c'est un personnage que je crois qu'on voit durant un seul chapitre du manga. Puis là, le monde, étant le monde, voyait beaucoup de commentaires négatifs. J'étais un des seuls qui était comme « Let's go! » Parce que moi, je trouve que cette époque-là, c'est elle que... dans l'anime, okay, pour ceux qui ont juste écouté l'anime, je trouve que c'est elle qui a le plus de lore qu'on t'explique pas. On te le montre, on te dit pas c'est quoi. On te montre, ah, c'est qui lui? Ah, c'est quoi ce qu'il fait lui? Ben cool! Il est mort. C'est tout. Un peu comme dans les premiers Star Wars. Là, à cette heure, avec Disney, je trouve ça moins cool parce que l'histoire au complet est moins à ma tasse de thé à moi, on va dire, là, pour rester Steve calme. Mais genre, Star Wars, maintenant, il y avait des dudes qui se prenaient dans le background, pis t'étais comme, il est ben hot, lui! C'est qui? Ouais. C'est quoi qu'il fait? Je veux savoir d'où ce qui vient. C'est-tu une race? C'est juste quelqu'un? C'est-tu juste, y a-tu un groupe de personnes comme lui? C'est-tu un chasseur de, tu sais, il y a cet engouement-là dans la première saga de Dragon Ball Z. Parce qu'il y a plein de saillants. Il y a, tu sais, l'empire de Freezer. Elle va où? C'est qui? Son père? Comme, y a-tu une mère? Il y a plein d'affaires que, genre, on a vu lui, mais après ça, il est mort. On a vu lui, on le revoit plus. Tu sais, pis Kiwi, c'est un des dudes qui était le rival de Vegeta. Que Vegeta arrive, pis que là, il a battu à la limite de sa vie, pis il a découvert qu'un Saiyan, quand ça se bat à la limite de sa vie, pis que ça survit ça, what doesn't kill you make you stronger. Ben, il devient vraiment plus fort en allant à sa limite. Sa limite est repoussée. Puis là, il peut aller en chercher jusqu'à cette prochaine limite-là. Fait que là, il revient au centre des saillants, de l'armée de Freezer. Puis ce dude-là, il est là, pis il fait le top, tu t'es fait péter à gueule, comme d'habitude. Ben là, t'as besoin, toi. Puis là, Vegeta, sachant tout ce qu'il a appris en allant sur Star pis en ayant tout donné contre Goku, il le tue direct. Moi, quand j'étais kid, j'étais genre, oh my god! En 3 pages, on apprend que ce gars-là, c'est un rival de longue date de Vegeta, qu'il a toujours été plus fort que lui, toujours. Puis que là, il se fait one hit KO quasiment par Vegeta. T'es comme, ok. C'était hot, ce moment-là, parce que au lieu de juste arriver puis que le manga me dise 9000 de puissance, qui veut absolument rien dire, ben là, c'était genre un gauge personnifié. Ce Kiwi-là, ça, c'est l'histoire de Vegeta avant que tu le voies. Il y avait ce protagoniste-là dans sa vie, qui était un embûche dans la vie de Vegeta, puis que là, il a one-shot pété. Puis ça, je trouvais ça hot!
Puis là, ils font une figurine de lui, mais genre, dans l'émission, il doit paraître genre 5 minutes sur 5000 heures. Puis le monde sont comme, pourquoi vous gaspillez des ressources pour se faire ce Pokémon-là, alors que vous auriez pu faire whatever the shit que tout le monde veut. Un autre figurine de Goku Black. Oui, genre. Super Saiyan bleu. Man, moi, je suis genre, man. C'est comme la conversation qu'on a eue dernièrement avec... Ouais. C'était quoi déjà, là? C'était avec un Spider-Man... Ouais. Genre le gobelin, là, le Green Goblin, mais orange de 1970. Genre, une affaire de même, là. Bref, je trouve que le hobby est rendu salé en esti. Je vais plus lire les commentaires de mes YouTubers préférés de ça. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est genre il faut un jouet que je suis pas content. Là, je suis comme, tu te rends-tu compte que t'es un adulte qui chasse une figurine que t'es pas obligé d'acheter, big? Je suis genre, what the fuck? C'est pas comme si c'était un jeu que t'avais payé pis que là tu joues pis finalement c'était pas ce que tu pensais que ça allait être. Figurine, là, ta voix, là, c'est ça que t'as, là. On la voit dans la photo, ça va être ça. Tu l'arrives, pis là tu testes ses articulations. C'est pas ce que tu pensais, ça se peut. Mais lui, il est sur le frame de... Man, essaye de Figure Arts, là, tu te trompes pas, là. Ils sont rodés au corps de tour, là. À moins qu'ils sortent un physique atypique complètement. Là, on va faire, ben là, peut-être que je vais attendre les reviews sortent, je pense. Moi, je suis le même. Ouais. Mais celui-là, man, il y a carrément 2 bras, 2 jambes, grosseur à peu près moyenne, comme Vegeta. Fait que, à part la couleur de sa peau, sa tête qui est complètement différente, je veux dire, c'est un base model, là, figurine, clairement. Tu te poses pas une question, là. Ils ont fait de l'argent avec le mold de Vegeta, là. Man, c'est hot! C'est cool qu'il fasse un bonhomme que personne... Il était sa wishlist à personne, même pas la mienne. Ouais. Mais genre, quand j'ai vu ça, là, sur ma bolle, là, j'ai eu le gros sourire dans la face. J'étais comme, holy shit. Kiwi en figurine big. J'étais pareil comme dans The Office. J'ai regardé une caméra qui existe pas, pis là, j'étais comme, these motherfuckers. They did it! Est-ce que they did it? 3 flashs. Non, mais c'est un assez bon point que t'as, par exemple, parce que, on va se le dire, c'est toute la même base, là. Ils ont pas, ça doit pas être la seule figurine de Saiyan qu'ils ont. Non, là. vraiment pas. Ça a dû être genre, ils ont refait la tête pis c'est tout. Ils ont fait Tu sais, la tête, puis je pense que c'est les avant-bras, parce que le reste, c'est une armure de Saiyan puis des culottes de Saiyan. C'est ça. Puis un esti de bon package, là. Ouais, c'est ça. Mais Un bon gros nis juteux. Tu sais, je veux dire, ils n'en ont fait plein. Pourquoi ils n'en font pas d'autres? Non. Un estinis pesagne. Non, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Si, mettons, ça avait été quelle compagnie de merde, là, Mattel. Il me semble qu'ils font pas d'os, qu'ils font eux autres, les figurines. Ouais, non, pis tout. c'est pas... non, c'est ça. Si Mattel avait fait, hey, on fait une figurine de kiwi, je pense que là, t'aurais peut-être été genre, the fuck, Mattel, sortez de votre bois, tabarnak. Mais genre, là, c'est genre, cette Figure Arts. Tu sais, c'est comme, ils viennent avec une réputation, là, tu sais. Ouais. Si tu dis, normalement, devrait être de quoi qu'il y a de l'allure. Puis, alors que, tu sais, c'est un peu comme si Rockstar sortait un film, pas un film, un jeu fucking out of the blue d'espace. Exact. Ça, Tout le monde était genre, c'est pas GTA 6! C'est littéralement ce qui vient de se passer avec From Software quand ils ont ressorti genre Armored Core 6. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Oh, ouais, c'est pareil. Genre, ils ont repris une franchise qui a pas sorti depuis je sais pas combien de temps. Eux autres sont réputés pour genre Elden Ring puis toutes les Dark Souls. Puis là, slap! On vous sort Armored Core 6, des mechas qui se battent dans l'espace. C'est fou raide. Tu sais, moi, je comprends pas le monde qui sont pas... C'est pas Ubisoft qui a fait ça, genre. Non, c'est ça. Ah, les gars. Je vais vous conter une anecdote pour finir, là. Ouais, moi, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital cette semaine. Oh, shit. Oh, nice. C'était dimanche passé. J'ai menti, c'était pas cette semaine. C'était la semaine passée. C'est dimanche passé. J'avais un rendez-vous à 21h30 un dimanche. 21h30 le soir. C'était soit ça, soit 6h du matin. J'ai dit, OK, je vais prendre 21h30. Parce que là, elle me dit, c'était soit matin, soit soir, sinon ça va en 24.
J'ai comme tabarnak, OK, je vais là, soir. Fait que je pars de chez nous, il est 21h11. 9/11. Fait que je pars de chez nous, j'arrive là-bas, il était 22. Je m'assis 1-2 secondes sur le cul à terre. Donc, comme M. Corbin, il fait passer. Là, je suis comme, damn, c'est rapide le soir, il y a personne là, quoi. Fait que là, je rentre là-dedans, j'arrive dans la pièce, le monsieur, il me regarde, il fait, oulala, vous pèsez combien, là, vous, monsieur, là? là, je suis genre, oh! Là, je dis mon poids, il fait, ouh! J'ai pas aimé ce ouh, là. Il sort une calculatrice, les boys. Je dis, oh non, sacrément. Il se penche à la machine. Oh, il se penche à la machine, il regarde les chiffres, il calcule de quoi. Je pense qu'il convertit ça en livres ou en kilos, là, tu sais, je sais pas trop, là. Mais bref, après qu'il ait fait son calcul de trigonométrie, il dit, ah, ça va être bien correct, vous allez pouvoir embarquer. Fait que là, je fais, OK, good. Fait que je m'installe là-dessus. C'est un lit. On rentre d'un gros rond. Un gros rond. Ah, okay. Un taco. Résonance magnétique. Ouais, c'est un taco. C'est ça. Fait que là, il rentre là-dedans. Il fait là, vous allez devoir rentrer vos épaules un peu, là. Mais l'affaire, là, c'est que là, après ça, il arrive puis il me dit, là, monsieur, vous avez du métal proche de votre tête. Là, je fais, ben, j'ai les appareils auditifs. Je suis là pour mes oreilles. Ah, il sort un plat, ils enlèvent. Fait que là, il commence à me parler, tu sais. Là, je suis genre, hein? Ah, pardon, monsieur! Je vais vous dire, rentrez plus vos épaules! Là, j'ai déjà les épaules à côté dans les joues. Je suis genre, comment tu veux que j'y rentre plus que ça? Je peux pas rentrer plus que ça. Là, je me croise les bras, puis j'y rentre de même, tu sais, j'ai les mains sur les coudes. Plie, mon homme. Pour vrai, j'ai de l'air d'une pizza pochette congelée, genre. C'est fou, raide, man. Il me rentre là-dedans. Ça ou une poupée russe géante, genre. Exact, une poupée russe géante. Ben, wow. Puis il me rentre là-dedans, je suis sourd, puis ça fait... Là, je suis genre, oh, t'as maman. Puis là, ça veut dire que ça avance. C'est en train d'avancer. Il est en train de me faxer, les gars. J'ai rentré comme un fax, genre... Man, j'ai rentré par petits coups dans le trou, man. Je te dis, je pense qu'il était à la veille de cracher ses côtés. Il était à la veille de cracher ses côtés pour que je rentre plus. Ça va être pousse là-dedans, notre gros bonhomme. Finalement, je rentre, ça fait du bruit incroyable. Mais tout va bien. Il y a un collant de Spider-Man au plafond. Je vais OK. C'est beau. Je suis sauvé. Je suis bien, man. Je suis bien, man. Fait que là, je suis plié là. Il me dit de bouger surtout pas. Je shake des bras, tabarnak. Comment tu veux, je bouge pas, man. Je me tiens les bras, là, pour pas que ça touche à rien. Finalement, tout est good. Il m'en ressort de là. Je comprends fuck all. Il revient me voir. Monsieur Corbin, vous pouvez vous lever, là! Sortez d'ici! C'est fini, là! Là, je me rends pas compte de ce qui se passe. Il baisse le siège. Il baisse. Je dis, coudonc, il est en train de m'enterrer vivant, c'ti. Quand je me suis assis sur la banquette, là, c'était à hauteur d'une chaise. Et je me suis levé de là. J'étais à genoux. Je dis, voyons, ça baisse donc bien! Ça baisse donc bien, cette machine-là! Je te dis, je pensais recevoir une poignée de terre à m'amener. Je me dis, ça y est, c'est fini. Ils ont décidé, ce gars-là, c'est fini. Là. On arrête de mettre de l'argent sur ce gars-là. On l'a faxé en Ouganda, après ça, on peut le On a fait un clone de lui, les AI s'occupent du reste. Ciao, bye, mon chum. Non, mais pour vrai, là, il continue de parler, je m'en vais au petit comptoir, je pogne mes appareils, je mets mes appareils, puis j'entends, alors comme je vous disais, votre docteur va vous appeler. Là, je suis genre, j'ai rien entendu! Fait que il me donne une feuille, il me dit bonne soirée. Je suis genre, OK, ben, c'est mon bail. Je retourne chez nous, merde. Là, on est en région le soir, là. Je te le jure, j'arrivais chez nous, il était 39. Mon rendez-vous était 30. Mon rendez-vous était 30. Je suis chez nous dans le parking, il était 39, big. C'était rapide.
Puis en même temps, j'ai rien compris. J'ai hâte que le docteur appelle. Ben, je sais pas si ça s'est bien passé ou pas, merde. Il dit là, c'est fucké, on n'a pas eu votre test d'urine. Mais ouais, fait que c'était mon épopée rock là, d'un taco là, pour mes oreilles. C'est fou, réel, Man, man. j'aurais aimé ça qu'ils prennent des photos comme dans les manèges. Là. Ouais! T'as une photo de toi qui est comme tout squeezé dans la machine. Puis lui avec les guidons de la machine. Genre, yeah! J'ai fait faire un croire que ça rentre pas. Oh, merde. Mais la shot Tu vois, il y a genre un pied chaque bord. Là. Ah, mais c'est ça. Et puis mais pour vrai, quand il est sorti avec la calculatrice, là, j'ai fait un saut. Là, j'ai fait le gros big. Tu penses de quoi, là? Il va mon cerveau a tombé en fonction. On enregistre tout ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à soir. Il y a un événement à raconter, là. Il y a un processus dans la tête du docteur qui a été mis en marche, là. Tu dis qu'il était comme tabarnak, comment je fais fitter ça, moi, là? Faut que je fasse fitter un triangle dans le carré, là. Il doit faire un saut à tous les fois. Moi, je l'oublie. Tu sais, moi, c'est mon corps à moi, mais je l'oublie tout le temps que je suis disproportionnément plus grand, plus... C'est un big boy, là. Hors norme, là, on s'entend. Totalement. Puis toi et tout, ça doit t'arriver. Ils doivent faire des affaires, Max. Max, c'est crissement grand, pour ceux qui savent pas, là. Je veux dire, à un moment donné, je me rappelle ton lit, esti, tes pieds sortaient du lit. Je veux dire, Max, non, mais imaginez Max qui va dans un magasin de matelas. Le gars, il sort la calculatrice comme moi à l'hôpital. Il fait comme tabarnak, j'ai-tu des lits assez grands pour ça, moi? Un queen devrait faire s'il se couche en diagonale. Je vais y vendre un queen puis un petit prince qui accote au bout. Rendu là, je vais juste m'acheter un lit en diagonale, cette affaire. Un lit en diagonale. C'est quoi? C'est un diamant, C'est un parallélogramme. Hey, pour cette anecdote-là, les gars, je remercie la liste des Patreons qui défilent. Oh my god, je l'ai manqué, man. Si, merde. J'étais trop occupé à Lit en roupiller diagonale. dans mon lit en forme de parallélogramme. Kiwi for presse. Aïe. Tu fais pas dans votre lit diagonal. Je veux shout-out pour remercier Dream, PewDiePie et MrBeast d'avoir collaboré avec nous. Hein, c'était vraiment hot, les gars. Plusieurs fois, puis d'avoir participé à nos 10 millions de spectateurs. Shout-out Facebook qui dit qu'on propage la mauvaise information. Ah oui, c'est Hey, vrai. ça, c'est malade. Je comprends rien là-dedans. Non, mais pour vrai, Facebook, fixez vos shit. je veux dire, puis pour citer le seul et unique, and I will never retire! Oh my god. Bonne semaine, le style. À la La poche pleine. Excellent.